Nous allons créer 150 000 pages vous allez nous chasser partout là. On va créer 150 000 pages pour vous combattre. Vous les idiotes, les araignées, les mouches, les fiottes. On va créer des pages pour vous. Vous pensez que vous pouvez nous enlever de cette toile? Vous êtes malade vous, hein. Vous êtes malade, vous allez bloquer. On va vous mettre au wok, vous les sardinas là, et les abeilles. On va vous mettre au wok. Partagez-moi ça les gars, Sabrina, tout ça là, Karine. Partagez-moi les choses. Faites-moi les bêtises, mettez-moi les cœurs. On va mettre les gens là au pas de la nation. Elles vont wok. Ces gens-là. Ah oui. Vous allez travailler. Vous allez travailler. On va vous mettre au travail. Appelez votre reine-mère qu'on appelle quoi? La fleur de baise. Appelez-la qu'elle vienne. On va vous mettre au wok. Vous voulez montrer que oui, la toile c'est pour vous? Allez appeler Zougou, c'est Zougambouk qui a créé Facebook là. Qui viennent. Vous bloquez, on va faire les directs. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. Vous ne pouvez pas nous empêcher de faire les directs ici dehors. C'est mort pour vous. Et nuit et jour, vous allez travailler. Vous comprenez? Allez appeler tous ces gens-là, vous venez. Vous allez travailler, on va vous mettre au wok. Voilà. Regardez-moi ces connasses comme ça là. C'est toute votre vie. En train de nuire aux gens, en train de vous faites quoi? Vous faites. Voilà. Vous faites quoi chez vous pour venir empêcher les gens de faire les directs? C'est toute votre vie. Donc vous restez chez vous comme ça vous gratte comme ça, vous demandez, vous dites que vous voulez nuire aux gens qui sont en train de vouloir combattre. Hein? On se pose la question de savoir si vous aussi vous voulez que le tyran la parte d'Etoudi. On dirait que nous sommes en train de vous nuire. On va vous combattre, vous allez nous combattre, mais on va vous combattre aussi. Vous allez venir signaler tous nos directs là tous les jours. On va créer des pages rien que pour vous. Voilà. Ça vous énerve, non? Sautez, vous calez en l'air. On va vous traiter. Quand on vous a demandé de sortir, vous sortez? Non. Il a même dit restez chez vous. Appelez vos parents. Vous avez fait ça? Non. Restez même donc chez vous. Vous faites les qu'on appelle ça là? Vos nuits, vos villes mortes là. Vous êtes restés chez vous. Mais vous savez seulement venir attaquer les gens qui veulent chasser par le diable. Ça vous arrive souvent par là ou par là? Dites-moi un peu. Karine, à moi, ta demande, s'il te plaît. Merde. On va vous traiter. Vous avez compris l'annonce de... Je n'ai pas reçu ça. Waouh! On nous a giclé de SATV. On va les traiter. Moi, je ne suis pas... Comment dire? Vous, comme vous pouvez remarquer, nous avons des tempéraments différents. Nous essayons d'attirer votre attention sur le fait que nous avons des tempéraments différents. Nous ne gérons pas les choses de la même façon. Parce que nous n'avons pas les mêmes caractères. Moi, je dis les choses d'une façon posée. Voilà, les têtes de mort ont commencé. Je dis les choses d'une façon posée. Et je suis quelqu'un de très conciliant. Quand notre méthode ne fonctionne pas, vous avez vu, Maître Corbeau vient d'entrer dans la danse. Et c'est ce on se tue à vous dire depuis longtemps. Que quand ça dépasse la personne qui fait la médiation, la personne qui parle calmement, à un moment, la personne se pousse d'elle-même ou bien on pousse la personne. Donc, moi, je vous redis aujourd'hui. Je vous redis, je l'ai dit ce matin, hein, j'étais sur un direct sur la page des Amazones ce matin, où je disais qu'il faut faire la part des choses entre ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Allez signaler un direct où il n'y a rien d'illégal. Et à contrario, mettre des cœurs sur un direct qui est complètement dans l'illégalité, c'est juste marcher sur la tête, les filles. C'est marcher sur la tête. Une personne. Et ben voilà. Toujours est-il que moi là,
Comme les gens disent souvent, moi je suis mère. Oh, je suis mère, je suis choquée. Ce qui doit nous choquer en tant que mère, on ne voit personne dessus. Parce que quand j'entends dire, je ne suis pas encore allée, hein, je n'ai pas encore vu de mes propres yeux, qu'il y a des directs à caractère pornographique où vous-même, les mères là, les effarouchés là, vous êtes versés là-bas 2000 et vous envoyez les cœurs. Moi, je suis un tout petit peu tenu de dire qu'on marche sur la tête. On marche sur la tête. Non, mais parce que si aujourd'hui là, vous là, vous êtes en train de signaler les directeurs qui n'ont rien de punissable. Moi, aujourd'hui, ma démarche est d'aller attaquer Facebook. Ma démarche, désormais, est d'aller attaquer Facebook, qui laisse faire. Faire comprendre à Facebook que voilà des directeurs qui sont punissables par la loi. Que toi, tu laisses sur ta plateforme et tu viens écraser mes données à moi, qui n'ont rien d'illégal. C'est vers ça que nous sommes en train de tendre. Moi, je vous le dis d'une façon calme et pacifique. Nelson vous le dit avec le caractère qu'il a. Et à l'arrivée, nous savons tous ce que ça va donner. Nous ne sommes pas dans l'illégalité. L'insulte, quand bien même elle est avérée, nous allons passer devant un tribunal de police. Et on va nous taper sur nos petits doigts. Oh, l'insulte, vous savez que c'est interdit. Vous savez que ce n'est pas bien. Ne recommencez plus. Contrairement à vous, qui risquez 7 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Vous avez 75 000 € d'amende sur vos comptes en banque. Est-ce que vous êtes prêt à risquer 7 ans de votre vie pour avoir fait le con sur Internet? Répondez juste à ces deux questions-là. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? J'ai dit ça une fois à mes collègues au boulot, la chef a éclaté de rire. Et c'était une histoire de cafetière. Ils ne voulaient pas cotiser pour une cafetière. Et ce sont de gros buveurs de café. Je leur ai juste demandé s'ils avaient les moyens de leur politique, à savoir ne pas cotiser pour cette cafetière, eux, gros buveurs de café devant l'Éternel. Donc, je vous demande aujourd'hui, aux signaleurs invétérés des directeurs qu'on ne veut pas entendre, est-ce que vous avez le moyen de vos politiques, vous qui tournez des directeurs à caractère pornographique, vous avez les moyens de votre politique? Soyons sérieux. Ce n'est pas parce qu'il y en a qui laissent faire. Ce n'est pas parce qu'il y en a qui laissent faire depuis là. Une comme moi, je ne voulais même pas aborder le sujet. Parce qu'il y a d'autres batailles. La bataille que moi je livre là, c'est par rapport aux Camerounais du Cameroun. Mais cette façon de faire là me fait m'intéresser à vous. Chose que je n'ai pas envie de faire parce que je n'ai pas assez d'énergie déjà à mettre pour les Camerounais du Cameroun. Il faut il faut que désormais on livre cette bataille-là sur Facebook. Vous êtes sûr que vous pouvez? Vous avez les moyens de votre politique? De toutes les façons. Moi, j'ai la loi pour moi. J'ai la loi pour moi. Nous sommes déjà trempés. Donc, dites-vous que les filles, moi, je ne vais pas regarder vos directs, donc je ne suis pas susceptible de les signaler. Donc, pour qu'on n'ait pas à rappliquer sur vos directs, parce que moi, je reste dans le cadre de la loi, oubliez les nôtres. Moi, tant que je ne vois pas vos directs, je ne suis pas complice de la chose. Ne venez pas aussi voir nos directs. C'est simple. Non, je ne suis pas complice de la chose, tant que je ne vois pas vos directs. Je ne suis jamais tombé sur un seul. On m'a dit que ça existe. Je ne suis jamais tombé sur un seul. Donc, dites-vous que moi, je n'ai pas envie de m'intéresser à la chose. Ce n'est pas mon problème. Chacun son combat. Donc, désormais, la fatwa que vous avez lancée contre la page SATV, contre nos comptes, il faut que ça s'arrête parce que vous n'avez pas le moyen, vous n'avez pas les moyens de votre politique. Vous risquez 7 ans de prison. Nous, rien du tout. Voilà ma jauge. Parce que moi, je ne vais pas revenir sur Facebook pour vous dire que je m'avais déposé une plainte. Vous allez sauf que constater. Vous allez sauf que constater. Moi, mon temps de parole ci est destiné à sensibiliser les gens au Cameroun. À savoir que les agressions sexuelles ne sont pas normales. Le viol n'est pas normal. Tu passes dans la rue, un homme n'a pas à te mettre les mains aux fesses. A contrario, je ne viendrai pas vous donner la permission de venir signaler nos directs.
et de faire les votes qui sont à caractère pornographique. Cessons de marcher sur la tête. Sur ce, mon maître Corbeau, chacun a sa façon de faire. Ça, c'est la tienne. La mienne, c'était ce matin. Et je conseille aux abeilles d'aller suivre mon direct de ce matin. C'est juste qu'ils veulent me faire sortir. Pour fixer vos limites, allez regarder mon direct de ce matin. Vous n'avez pas le moyen, ni les moyens de votre politique. Ce sont ces mêmes personnes. Ce sont ces mêmes personnes qui sont en train d'écrire là que réconciliation, mais en même temps, ils bloquent. Sur ce, chacun retourne à ses directs. Une comme moi, je ne vais pas sur les vôtres. Ne venez pas sur les nôtres de grâce. Chacun son combat. Moi, je ne vous combats pas. Hein. Je répète ici que quand je parle aux Camerounais du Cameroun, pas aux Camerounais qui vivent ici. Nous avons les mêmes moyens pour actionner ce qui nous sert de cerveau là-dedans. Nous avons les mêmes moyens. Nous vivons dans les mêmes sociétés. Nous avons les mêmes codes, les mêmes bases. Donc, je trouve juste inconcevable qu'il faille venir vous désambifier et venir vous sensibiliser. On a les mêmes moyens, les gars. On vit dans une société où c'est balle au centre pour tout le monde, égalité. Je m'adresse aux Camerounais du Cameroun. Je n'ai pas d'énergie à venir vous consacrer. Chacun reste dans son domaine de définition. Si nos directs continuent à tanguer, on va se la jouer dur. Et la loi est contre vous. Que celles qui ont des oreilles entendent. La loi est contre vous. Moi, tout ce que je risque pour avoir insulté, et encore, il faut que tu prouves l'insulte. Moi, j'ai juste besoin de sortir ton direct. Hein. Toi, tu dois prouver que je t'ai insulté. Ton direct joue contre toi. Donc, si tu es un tout petit peu futé, rappelle-les. Demande au chien de se coucher, de rentrer à la niche. Chacun son domaine de définition. Tu ne me verras jamais venir mettre le pied dans le tien. Et je te prie bien de ne pas vouloir mettre les pieds dans les nôtres. Sur ce, Maître Corbeau, tire à volonté. Merci. On est ensemble. Et voilà. Voilà, merci Maman Karine. Merci beaucoup de ton intervention. Et je pense que certains ont été étayés par rapport à tout ce que tu disais. Pour ceux dont le direct n'intéresse pas, vous pouvez rester chez vous. Allez, vous avez des enfants, non? Allez jouer avec vos enfants. Vous voyez, Serge, parfois, il va jouer avec ses enfants, ils vont à la piscine, ils vont à la plage, ils vont au bowling, tout ça. Faites comme lui. Vous n'avez rien à faire. Allez vous amuser avec des enfants. On a des vieilles mamans, des vieilles vaches laitières, avec des maquillages, je ne sais pas quoi, qui passent leur journée juste à fouiller sur Facebook, qui fait les directs pour pouvoir bloquer, mettre les têtes de mort. On vous paye combien pour ça? On vous paye combien? C'est encore les sardinas là qui vous ont payé. Je parie que Fleur de Lille, on a payé Fleur de Lille pour qu'elle envoie ces mouches là pour nous nuire. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas réussir. Chaque fois que vous signalez, on relance le direct, les gens partagent, on fait même 30 minutes. Le direct coupe, on va relancer. Ok? Ce direct coupe, on va relancer. Voilà. Partagez les gars, partagez tout le monde. Nous ne pouvons pas concevoir que nous sommes dans un pays, on veut combattre un tyran et on a les mêmes ADN que ce tyran. C'est pas normal. Et nous allons combattre ça. La mentalité, c'est ça qu'on doit changer dans ce pays. Vous voulez chasser Paul Biya? On doit changer cette mentalité. On doit changer cette mentalité. Vous qui demandez la preuve du viol, d'après vous, vous attendez quelle preuve? Parce que, enfin, finalement, parfois, répondez là, hein, pour ceux qui m'écoutent là. Vous demandez la preuve du viol. Je veux savoir bien quelles sont les preuves que vous voulez. Et dans quel tribunal, quelles sont les preuves qu'on a déjà déposées. Quels sont les éléments qu'on a déjà déposés comme preuve de viol dans un tribunal? Répondez-moi. Si vous voulez la photo, vous voulez la vidéo, quelle vidéo ou alors quelle photo? Et filmée par qui?
c'était un film porno, c'était une scène théâtrale, ou alors c'était une série. Oui, filme-moi, on est en train de me violer, filme-moi, filme-moi. C'est ce que vous voulez, bande d'abrutis. Vous voulez quelle preuve? On vous dit que quelqu'un a été violé, on a eu des attouchements. Vous attendez quoi comme preuve? Vous attendez quoi comme preuve? Oui, 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 moi voici. On me viole, on me viole, on me viole, c'est ça? Putain, les Camerounais. Ouh, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. D'aucuns disent qu'il faut qu'on aille porter plainte. Vous connaissez le nombre de femmes sur cette terre qui ont été violées? Vous connaissez le pourcentage de femmes qui portent plainte, qui se dévoilent là, aux yeux du monde? Vous connaissez le pourcentage de femmes qui le font? Donc pour vous dire qu'on ne porte pas plainte, ça veut dire qu'il n'y a pas eu viol. C'est comme ça, hein? C'est le cerveau camerounais en fait. On ne porte pas plainte, ça veut dire qu'il n'y a pas eu viol. Ou alors il faut une vidéo du viol. Eh oui, les Camerounais. Vous êtes très intelligents, hein? Ça, il faut le dire. Vous êtes très intelligents. Il faut une vidéo de la preuve. Il faut une vidéo pour prouver que il y a eu viol. C'est vrai. Faudrait qu'on vous viole aussi comme ça et comme ça, demain, vous allez porter plainte, on va vous demander la même preuve. La même preuve. Parce que vous ne sortez pas les vidéos là où vous êtes mort. Toi qui me regardes là. Toi qui me dis, toi qui me regardes. Le gros cul de ta maman. Est-ce pourtant ta maman a un gros cul? Brad Pitt, elle l'est. Tu vous comprenez, non? Brad Pitt, elle l'est jusqu'à le feu. Putain, Brad Pitt, elle l'est. Il est laid. Est-ce pourtant il est laid? Non, mais répondez-moi. Oui, ces gens insulté ma fille, ces gens insulté ma fille, ça me gratte, comme il a insulté ma fille, ça me gratte partout, ça me pique les fesses partout. Ta fille est laide. Toi-même, quand tu regardes ta fille, tu penses qu'elle est laide ou elle est belle. Parce que tu ne fais que donner raison à Serge. Hein? Tu ne fais que donner raison à Serge. Eh oui. Vous connaissez le nombre de fois qu'on a affiché les photos de la femme de Serge, de la famille de Serge sur Internet. Le nombre de fois on l'appelle Kikinette. Vous avez vu, il allait chialer sur toutes les fenêtres qu'il est Kikinette. Vous dites qu'on vous insulte, moi vous êtes les premiers à insulter. Kikinette c'est quoi? Son nom c'est Kikinette. Hein? Et vous avez vu, il allait chialer partout que non, on m'appelle Kikinette, il m'insulte Kikinette. Vous avez vu ça où? Vous avez vu où qui se plaignait qu'on l'appelle Kikinette? Vous avez vu où? Mais vous êtes les premiers à chialer. Parce que là-dedans, c'est du vide. On a l'habitude de dire que oui, c'est la boue. Non, non. C'est de l'air. Il y a du vide. Vous voyez dans un local. Dans un local, on a mis du vide dans ce local-là. C'est comme ça qu'il y a dans vos cervelles. Et oui, vous, Camerounais, on est capable de vous dire que... on est capable de vous dire que ça là est vert. Vous dites que oui, c'est vert, oui, c'est vert. Le lendemain, une autre personne vient vous dire que c'est rouge. Comme des moutons. On aura toujours des moutons qui vont venir dire que oui, c'est rouge. Vous suivez toujours comme ça, là, comme des chats, des moutons. Vous ne savez pas utiliser votre cervelle. Pas plus qu'il y a quelques mois, quand Serge était dans l'ambassade avec Stella, Stella a fait des sorties splendides quand on était dans l'ambassade. Elle a même tapé un monsieur devant moi, j'ai vu. On était là pour dire que oui, Stella, on t'aime, on t'adore. Oh, ceci, cela. Serge a fait les sorties, il allait parler avec les policiers. On était dans l'ambassade. Oui, Serge, tu es le meilleur, tu es notre délivreur. Oui, c'était ceci.
Aujourd'hui, hey, en ce moment, vous ne savez pas qu'il insultait les gens. C'est aujourd'hui que vous découvrez que Serge insulte les gens. Serge a fait les directs. Stella a fait les directs où ils ont insulté les Sardinas. Le jour que Serge a dit, la période que Serge a dit que le gros cul de la gamme de Paul Biya, vous étiez d'accord? Oui, oui, oui. Serge a dit le gros cul de... Oui, c'est bien Serge. Oui, oui, on l'encourageait. Parce qu'elle a insulté une maman aujourd'hui qu'on appelle Gambé pour son idiotie. On dit que oui, on ne doit pas insulter. On ne doit pas insulter une maman. On insulte une maman. Mais vous savez que Chantal a cautionné la maman, non? La maman de quelqu'un. Mais vous avez cautionné quand Serge a insulté la maman de quelqu'un. Vous avez cautionné quand Serge a insulté Paul Biya. C'est le père de quelqu'un. Plein de Sardinas que Serge a insulté avec Stella. C'était des mamans et des papas, c'était les parents de quelqu'un aussi, non? Aujourd'hui, vous êtes indigné parce qu'on a insulté une femme. Et on vous explique pourquoi on vous a insulté. Mais pour vous, on l'a insulté. Oui, oui, oui. Au Cameroun, on t'explique le Cameroun, si tu as compris là. Il faut se poser des questions sur ton cerveau. Il faut se poser des questions. Vous êtes tous des bipolaires. Il n'y a même plus que pour Fleur de Lille. Vous êtes tous des bipolaires dans ce pays. Ah oui, oui, il suffit de lancer les grains de maïs là, vous poursuivez. Quand l'autre lance un peu plus, vous poursuivez de l'autre côté. Quand l'autre augmente un peu aussi le truc, vous poursuivez. Donc vous êtes comme ça en fait, vous êtes partout. On ne sait pas où vous êtes. Vous les Camerounais, on ne sait pas. On ne sait pas dans vous, comme je le parlais tout à l'heure, on ne sait pas dans quel référentiel vous vous trouvez. Oui, oui, on ne sait pas dans quel référentiel vous vous trouvez. Parce qu'il suffit que celui-ci vienne dire que c'est moi le meilleur. Oui, oui. Il n'a rien foutu de sa vie, il dit que c'est moi le meilleur, vous acceptez. L'autre là-bas vient vous dire que c'est lui le meilleur, vous acceptez. Et vous poursuivez comme ça, là, on ne sait pas où vous partez. Aujourd'hui, on ne sait même pas si vous combattez encore Paul Biya. On ne sait pas. Parce que le cerveau a éclaté. Et c'est parti, ça a éclaté, c'est parti comme ça là. Chaque fragment est de son côté. Et oui, on ne peut plus recoller les morceaux. On a Fleur de Lys qui a pris un fragment de vos cervelles. On a les abeilles qui ont pris un fragment. Et vous n'avez plus à réfléchir. Nous, eh oui, nous sommes dans le combat. Nous voulons que Paul Biya parte. Est-ce que vous voulez que Paul Biya parte aussi? Est-ce que vous voulez chasser ce dictateur? Vous pensez que c'est en luttant contre nous que vous allez chasser ce dictateur-là? Utilisez vos cervelles, les gars. Utilisez vos cervelles. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct et mettez des cœurs. On en a besoin. Sinon, voilà mon cœur. Mon cœur est tenté de... Envoyez-moi le cœur, sinon je vais tomber. Parce que j'ai un peu mal. Vous voulez changer ce pays? C'est pas en combattant la team que vous allez combattre ce pays. Nous poursuivons les mêmes objectifs. Et notre objectif aussi, c'est de changer cette mentalité. Cette mentalité de merde. On vous dit que voilà le Camerounais sale, on vous tient, on dit que voilà la saleté là-bas. Au lieu de regarder la saleté qui est au sol, vous regardez mon bras. Mon bras a fait quoi? Mon bras ça vous a fait quoi? Voilà la saleté. Au lieu de regarder la saleté, tu regardes mon bras. L'autre vient aussi dire que oui, oui, il n'y a pas aussi la saleté en France. Il n'y a pas aussi la saleté en France. Entre-temps qu'il meurt de saleté au Cameroun, de paludisme, tuberculose, tout ce que vous voulez. Qui meurt? On a un pays où il n'y a pas de route. Ça ne dit rien à personne. Il n'y a pas d'eau. Quand tu ouvres un robinet au Cameroun, on dirait que ce sont mes urines. Hein. La même couleur que mes urines lorsque je suis malade. Hein. Il faut préciser. Tu ouvres un robinet au Cameroun, l'eau a la même couleur que mes urines lorsque je suis malade. Et oui. Et les gens boivent ça. Ils sont fiers de l'être. Ils disent bien fiers de l'être d'être Camerounais.
Aujourd'hui, tout est devenu cher. Tout est devenu cher au Cameroun. On a même augmenté le prix de la boisson. Non, non, ça ne dérange pas les gens. Ça ne dérange pas, vous dites que vous allez boire. À l'époque, vous saviez combien coûtait un sac de café? Je connais, il y a le café Arabica et le café Robusta. À l'époque, le sac de café Robusta coûtait 180 000 euros. Je dis le sac de café Robusta. Donc quand tu disais à quelqu'un que tu étais agriculteur, que les agriculteurs à l'époque, on était content de vous. J'ai ma grand-mère qui était aussi, qui avec ses hectares de champs de café là. À l'époque, le café coûtait, le café Robusta coûtait 180 000 euros. Et le café Arabica coûtait le sac à 90 000, 80 000 euros comme ça là. Aujourd'hui, vous savez combien ça coûte au café? Vous savez combien ça coûte? Le sac qui coûtait 180 000 euros, 180 000 francs. Je ne sais pas si je parlais en euros depuis. 180 000 francs à l'époque coûte aujourd'hui 35 000 francs. 35 000 francs. Non, non, c'était français. Français, autant pour moi, Stani. On est habitué, hein. Voilà. Et le Arabica qui coûtait environ 80 000 francs aussi, coûte 7 000. Entre 7 à 10 000 francs aujourd'hui. Le sac de café. Sachant que ce sont des matières premières, en fait, ce sont des produits saisonniers. Ce sont des produits saisonniers. Donc, il y a les mamans qui passent aujourd'hui toute l'année à travailler au champ. Non, même, ils ont des enfants. Ils ont une famille à mener une famille à envoyer à l'école, vivre, faire des économies. Tu passes toute l'année à travailler pour gagner 200 000 francs. 200 000 francs. Merci, Titi, merci. C'était en euros, c'était en francs CFA. C'est l'habitude, hein, nous sommes en France. Donc, voilà. On a des gens qui passent toute l'année à travailler, ils viennent toute l'année à travailler aujourd'hui. Pour 200 000 francs CFA. Le sac de café est devenu rien, rien du tout. Parce que les Occidentaux ont fixé vos prix, ils achètent à leur prix, ils vont retravailler ça chez eux, gagnent de la matière, gagnent de la valeur ajoutée et reviennent vous vendre ça cher. Et oui, et vous êtes content comme ça, vous applaudissez. Je vous dis, à l'époque, quand tu étais agriculteur, tu étais bon, tu étais riche à l'époque. Aujourd'hui, on a plus des jeunes, on a les jeunes qui ne rêvent plus de l'agriculture. Les gens veulent travailler dans les bureaux aujourd'hui. Tout ça, à cause de qui? Paul Biya. Non, mais ça ne dérange pas. Les Camerounais sont zen, tranquilles. On a vu des motos-taximans qui faisaient des randonnes à Douala et à Yaoundé pour voter Paul Biya. Parce que, soi-disant, Paul Biya reste le meilleur président du Cameroun. Eh oui, assumez, hein. Assumez tout ça. Salut, Njitsa Christian. Assumez tout ça. On en a marre. On en a marre. Vraiment marre. Ça fait des années aujourd'hui. On a des one-two, tout ça, qui passent autant à conscientiser le peuple. On a Max Ivoire, qui est tout tranquille, qui parle tranquillement, doucement. On a notre professeur, le professeur, comment il s'appelle, Clément, c'est quoi Francky, c'est Francky, celui qui a fait le direct. Moi, je le connais très bien, hein. On se connaît très bien, on s'est rencontrés à Rouen. Il est professeur à Rouen. Hein. Ce Francky, ce professeur Niamsi qui a fait le direct hier. On se connaît, on s'est rencontrés à Rouen, en Normandie. Il y a même pas un an. On a discuté, il nous a raconté les trucs. Pour votre information, sur le porte-parole, c'était le porte-parole, je ne sais pas s'il reste toujours, le porte-parole de Guillaume Soro, en Côte d'Ivoire. C'est un mec très édifiant. Le jour qu'il m'a parlé, le jour qu'on s'est rencontrés à Rouen, il a tellement fait une narration des trucs. Il m'a bluffé, ce monsieur. Il nous a raconté des trucs qui se tramaient au Cameroun. Et ça savait vrai. Tout ce qui s'est passé là. Enfin, c'était avant les élections hein, qu'on s'était rencontrés à Rouen. On était avec des camarades d'étudiants camerounais et tout. Ce monsieur,
Tout ce qu'il a raconté là, c'est vrai. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Oui, oui, c'est ça. Exactement. 12 000, enfin, on ne va même pas dire 12 000 au mois parce que elle a les 200 000 là, c'est à la fin. C'est après avoir vendu son café. Donc tu travailles, tu peux même travailler, tu peux travailler à crédit. Tu peux travailler à crédit. Genre, tu as tes petites économies, je ne sais pas, mais enfin, les gens se débrouillent pour avoir 200 000 à la fin, comme salaire. Et comment on répond à ça? Non, Paul Biya, il va rester. Parce qu'il faut combattre Serge Anango, il faut combattre Stella, il faut combattre tous ceux qui parlent fort. C'est ça, pour votre problème, ce sont les insultes. On va vous insulter. On va vous insulter. Toi, le Camerounais qui regarde là. Le gros cul de ta maman. Le gros cul. Le gros cul de ta maman. Eh oui. Le gros cul de ta maman. Ne venez pas regarder nos directs si ça vous énerve. Ne venez pas. Nous allons changer cette mentalité-là. Eh oui, on a une équipe derrière nous. Mais c'est impossible ça. Un pays où tout, rien ne va, rien ne va. Mais les gens réussissent à nous dire que oui, tout va bien. Tout va bien. Pas d'hôpitaux, pas de route. Les gens meurent tous les jours dans les accidents, tous les jours là, les gens meurent. Et on a des gens qui prennent les vidéos. Donc tu as quelqu'un qui est tenté de mourir là. Tout ce que vous trouvez, c'est prendre les vidéos, faire des vidéos pour montrer que oui, il est tenté de mourir, il est tenté de mourir. Ah ben oui, c'est votre boulot. Au lieu de sauver ces personnes. Ici en Europe, au lycée, on apprend déjà des enfants à sauver des gens. Hein. On apprend déjà des personnes à sauver des gens. Mais tout ce que vous trouvez, c'est de faire des vidéos lorsque quelqu'un va mal, faire des photos, faire des selfies, et venez nous dire que le Cameroun va bien. Quelle éducation, quelle mentalité. Et quand on vous insulte, vous chialez. On va vous insulter. Vous allez chialer. On va encore vous insulter. Vous allez chialer. On va encore vous insulter. Vous allez chialer. On va vous insulter. Vous avez besoin de ça, l'étincelle. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous dit. Vous avez besoin de l'étincelle. On va vous dire que vous êtes idiot. Au lieu de vous remettre en question, est-ce que je suis vraiment idiot? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on puisse dire que je suis idiot? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Non, 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 non. Tu m'as insulté. Tu m'as insulté. Tu as dit que mon enfant, elle est. Tu te poses la question de savoir pourquoi on a dit ça? Est-ce que vous vous posez la question de savoir pourquoi on vous dit ça? Parfois même Serge le dit. Parce qu'il connaît, comment vous allez réagir. Vous pensez quand il dit que ton enfant est laid? Ton enfant est vraiment laid? Brad Pitt est laid? Ou toi-même tu es laid, ou tu es laid? Mais essayez de vous remettre en question les Camerounais. Vous pensez que nous sommes contents de passer nos journées à faire des directs pour vous conscientiser? On a d'autres choses à faire. On a aussi une famille à gérer. On veut que le Cameroun change. On a besoin de rentrer chez nous demain comme ça, là, dans un pays en harmonie. Hein? Où je pourrais aller au nord, je peux prendre, je ne sais pas, le train, je vais au nord, j'ai 2 heures de temps pour aller au nord. Je peux prendre un covoiturage aussi. On peut avoir des autoroutes au Cameroun. On veut avoir, c'est ce que nous prenons aujourd'hui pour notre pays. Mais vous nous combattez parce que, oui, parce qu'on le dit d'une façon très brusque ou très forte en fait. Alors qu'il y en a qui le disent depuis 10 ans, 20 ans. Rien n'évolue. Mais aujourd'hui, parce qu'on a dit ça fort, vous dites que vous ne faites pas, vous ne faites rien. Ceux qui le disent tout le temps là, doucement là, qu'est-ce que vous faites? Admettons que c'est notre façon de parler qui vous énerve. Admettons que oui, nous on parle pas. Nous on va arrêter de parler. Les autres vont parler doucement. Ça va évoluer.
Déjà, j'attends le bilan. Hein. Calibri, s'il te plaît. Je ne sais pas, tu vas peut-être regarder le direct plus tard. Où on va te dire, s'il te plaît. On a un mois. Le mois prochain, tu vas nous dire le nombre d'arrivants à la base. Depuis le départ de ceux qu'on veut leur tête. Oui, oui. On veut voir le nombre d'inscrits à la base. Dans cette révolution, le nombre de nouveaux arrivants. Voilà. C'est comme ça, on va voir. Si le départ de certaines personnes ont enclenché le départ a enclenché l'arrivée de d'autres personnes. Eh oui. Parce qu'il ne faut pas rester que derrière les claviers pour dire que oui, celui-là, on ne veut plus le voir dans la révolution. Celui-là, on ne veut plus qu'il soit dans la révolution. Et ne rien foutre après. On a besoin des gens qui font des trucs. On a besoin. On a besoin des gens qui parlent. On a besoin des bons communicateurs. On a besoin des gens qui viennent dans la rue aussi. Donc je salue le courage de Calibri et bien d'autres personnes. C'est moi. Je ne peux plus rentrer au pays aujourd'hui, hein, parce que je connais mon sort. Et vous croyez que je vais rester derrière là comme ça, là, parce qu'on a dit que telle personne ne va plus aller dans la révolution, n'est plus dans la basse. Il va rester chez lui comme ça là. Il ne va plus rien faire. Alors qu'il est déjà sacrifié depuis dans son pays. C'est ce que vous attendez de Serge Anango ou de ceux-là. Eh ben vous êtes mis le doigt dans la gueule. Vous êtes mis le doigt là. Comme ça là. On va vous traiter lorsque vous dérapez. On ne vous fume pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien, on ne reste pas là, on dit qu'on va vous fumer. Non, 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 non. On met le combat ensemble. On partage notre objectif qui est le départ de Papa Ndia. Mais on regarde ce que vous faites à côté. C'est ça maintenant. Eh oui. On a l'œil sur tout le monde. Nous sommes un peu comme les policiers de la révolution. Comme la police des polices. On va vous traiter, vous. Toi qui me regardes là. Le tontinat, le sardinat. Parfois, ceux qui disent qu'ils ne sont ni tontinat ni sardinat là. On va vous traiter. On va vous traiter. Jusqu'à ce que la révolution-ci prenne fin. Envoyez-moi pour ceux qui veulent participer. Christian, je te prends si tu veux. Voilà. Christian, je t'ai lancé si tu veux. Envoyez pour ceux qui veulent participer là. Prenez la parole. Hein. Prenez la parole. Pour ceux qui veulent dire un mot. Mais Serge, ouais, Chitago, bonsoir. Maître Corbeau. Bonsoir, Maître Corbeau. Voilà. Alors, tout d'abord, tu es en train de parler on va dire comment, de l'attitude des Camerounais face aux injures de Serge Anango. Déjà, il faut noter une chose, c'est que on nous a tous éduqués ici au Cameroun, pas éduqués, on a instrumentalisé les Camerounais de telle sorte que ici, une fois que tu as une plainte, une seconde, celui qui parle là, il est au Cameroun. Hein. Il faut préciser que tu es au Cameroun, que tu n'as pas peur. Je suis au Cameroun, je suis à Yaoundé. Voilà. De telle sorte que celui qui voudrait parler, celui qui a dit, si je peux dire ça, à partir du moment où le Camerounais pense même déjà dire quelque chose pour se plaindre, il prend peur. La jeunesse camerounaise au jour d'aujourd'hui est limitée à vivre chaque jour au jour le jour. On ne fout rien de nos journées. Ils sont très peu les Camerounais, les jeunes Camerounais allant jusqu'à 30 ans, qui ont une situation, je dirais, stable. Le quotidien du jeune Camerounais, c'est je sors, je me bats, si je peux manger un petit bout de pain à midi ou le soir, et le soir, je bois 2 bières avec un ami, je rentre, je me couche, je dors, on ne sait jamais. Demain, j'aurai toujours. Si demain, je n'ai pas, c'est tant pis. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'une fois qu'on essaye de se battre, parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui disent que mais ces gens-là, ils bavardent, pourquoi? Pourquoi ils nous fatiguent? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Mais ce sont les mêmes personnes qui, après, une fois qu'il y a, je veux dire, un résultat ou bien que quelque chose de positif s'est produit, viennent dire waouh, super, on est content. Ce qu'ils ont fait, c'était extrêmement bien.
Tout simplement parce qu'ils te diront qu'est-ce que j'ai plus à perdre à parler qu'à gagner. Pour le moment, je peux bien sortir, là, je vais là dehors, je vois mamie baigner, la dame qui vend les beignets, je lui demande un plat. Même après m'avoir insulté peut-être pendant 2 heures de temps, elle prend un plat, elle prend un petit plat de 200, 250, 300, elle me remet. Je mange, je me contente de cela. Et demain, je recommence avec le même principe. Maintenant, si tu lui dis non, on a besoin d'égalité, on a besoin que tu puisses avoir le baccalauréat, tu vas faire un concours, même si tu ne passes pas le concours, mais que tu sois quand même sûr que je ne passe pas ce concours parce que il y a des personnes plus fortes que moi. Parce qu'on vit continuellement où tu arrives, tu es en salle, tes deux voisins de derrière, il n'y a personne. Aucun de tes deux voisins de derrière n'est là. Mais le jour des résultats, ton nom n'y apparaît pas, mais leur nom y apparaît. Tu te rends compte que, mais moi, j'étais biaisé. Ça servait donc à quoi que je prenne et mon temps et mon énergie et que je parte déposer ces dossiers. Il fallait une fois qu'ils nous disent que, bon, le concours, ce n'est pas pour vous. Au Cameroun, on arrive à un niveau où on vous demande un poste, tu es un jeune bachelier, tu t'es battu à faire on va dire un BTS je prends le plus basique, là où tous les jeunes Camerounais peuvent se verser désormais, tu peux faire en économie, bref, tu peux faire banque et gestion. Maintenant, toutes les demandes d'emploi que tu vois, tu lis, on publie une annonce d'emploi, on te dit on a besoin d'une personne qui a 4 ans d'expérience. Ces 4 ans d'expérience, tu les prends où? Pour pouvoir trouver un boulot désormais ici, si tu n'es pas l'ami de tel ou bien la connaissance de telle personne, tu ne pourras, j'ai dit au grand jamais, avoir accès à ces boulots-là. Bon, en règle générale, bon, je ne maîtrise pas le droit à ce niveau-là, mais non, il dit que Mbarga, en sait quelque chose. Je ne maîtrise pas réellement je ne sais pas comment, je ne maîtrise pas le droit de ce côté-là, mais je suis conscient d'une chose, c'est que on dit qu'une fois qu'un travail, il y a un poste à pourvoir, on est contraint à déclarer le poste pour que s'il y a des personnes qui ont les critères désirés pour ce poste-là, ils viennent postuler. Par contre, ici, le poste qu'on déclare, on vous donne des conditions inaccessibles, tout simplement parce que par derrière, on a déjà engagé quelqu'un qui était dans des bons termes avec nous. Et maintenant, on voudrait faire comprendre que, mais on a déclaré et tu es venu déposer, tu n'avais pas ce qu'on te demandait. Eh oui. Donc, moi, tout ce que je dis, c'est que, en tant que jeune, il faudrait que chacun essaye de prendre, parce que quand on parle de changement, beaucoup disent que, beaucoup attendent que le changement vienne des autres. Chacun doit tout d'abord changer sa façon de penser. Chacun doit au préalable penser que moi, quelque part, je peux faire quelque chose dans mon quartier, par ma façon d'agir, par ce que je dis, par comme je vis, je peux faire quelque chose pour pousser les autres à changer. Il ne faut pas seulement demander aux autres, c'est pas parce que ces gens ont insulté les autres, mais s'il insulte, si c'est sa façon de faire comprendre ce qu'il veut faire comprendre, c'est à lui de le faire. Mais maintenant, si dans ce qu'il est en train de te dire, pendant qu'il est en train de t'insulter, tu juges qu'il y a du vrai, il faut prendre le vrai. Les élus ont toujours dit, apprenez de notre expérience pour mieux faire ce que vous devez faire. Ça ne veut pas forcément dire que ce qu'ils ont fait, c'est ce qui est bien à faire, mais profite en fonction de leur expérience, regarde ton vécu, regarde ce que tu es en train de vivre. Et dis-toi bien que, bon, papa m'a dit qu'à tel niveau, il avait fait telle chose, telle chose, telle chose. Déjà, le contrat, ce n'est pas le même. Les conditions de vie ont changé. Aujourd'hui, il y a les smartphones, il y a Internet, il y a tout ce qu'il y a. Nos aînés n'avaient pas tout ceci pour par exemple, étudier. Oh, voilà. Nos papas, nos parents nous disent comment ils étudiaient en bas des lampadaires pour pouvoir apprendre. Maintenant, tu as tout ça. Mais papa te dit, bon, je faisais l'effort d'apprendre comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est ce qui était bien par rapport à son époque. Mais par rapport à ce qu'il te dit, il y a forcément quelque chose qui pourra être utile. Pourquoi ne pas donc comprendre le positif de ce qu'il dit, mais regarder inutilement et ça pesantit inutilement sur parce qu'il a dit le gros cul de ta maman, qui, pour ma part, je pense bien, on a tous été jeunes. Moi, je me rappelle quand on était petit, c'était l'injure qui engageait la bagarre. Mais à partir du moment où tu te rends compte qu'on va dire le gros cul de ta maman, ça ne va rien faire sur ta maman. Ça ne va même pas la toucher, ça ne va pas l'effleurer, ça ne va pas changer qui elle est. Mais tu quittes dessus. Le gros cul de ta maman, c'est pas, pour moi, c'est déjà comme bonjour. Le gros cul de ta mère, Maître Corbeau.
Tu as dit le coup, tu dis le coup de ma maman. Tu as dit le coup de Voilà, ma c'est maman. simple. Tu as dit le coup de ma maman. Donc, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est parce que depuis, je regarde les directs, je lis les directs, je lis les commentaires, surtout les commentaires, parce que, en règle générale, les gens s'ennuient ici, c'est ce qu'il faut dire tout simplement. Le système a fait de telle sorte que 80% des Camerounais ne savent pas quoi faire de leur journée. Eh ouais. Du coup, ils se baladent de direct en direct. Et maintenant, au lieu d'essayer de retenir quelque chose de positif dans un direct, tout ce qu'ils trouvent de bon à faire, c'est de venir jouer la mauvaise langue. Et je pense que c'est ce qui freine l'Afrique depuis, parce que l'Africain n'aime pas voir son frère faire quelque chose de positif. Et à partir du moment où tu fais quelque chose de positif et qu'une tierce personne qui n'aimerait pas que cette personne avance vient te proposer, je dirais, des perdièmes, tu préfères accepter ces perdièmes-là et tirer cette autre personne vers le fond. Alors Ouais, que ouais. si cette personne s'en va de l'avant, toi aussi tu en profites. Si ton frère fait quelque chose de bien, au lieu de le détraquer, il faut donc l'encourager. Au lieu de rester par derrière et dire que Janango nous a insultés, il a dit ceci, il a dit cela. Mais bizarrement, lorsqu'il pose des actes positifs, c'est toujours les mêmes personnes qui viennent dire oh, c'est Janango, j'aime ta façon de parler, j'aime ta façon de développer. Moi, je pense que Les tripolais, on en fait, devrait prendre ils sont même tripolais, ces gens-là. Hein, parce que tellement, ils sont inquiétants. leur façon d'être indécis reflète exactement comment on vit ici au Cameroun, en fait. Ici, c'est la personne qui t'apporte un profit, la personne qui te donne quelque chose de positif, je vais dire, qui t'apporte quelque chose de positif, quelque chose dont tu as besoin, c'est la personne que tu encourages. En règle générale, c'est comme ça. Ça veut dire, même si on a tous vécu ça quand on était petit. Moi, par exemple, quand j'étais petit, il y avait un gars dans mon quartier. Chez eux, c'était la seule maison, il y avait TV+. Le matin, quand tu arrivais, tu devais laver le sol. Et pendant qu'on jouait, par exemple, s'il te disait il est le personnage le plus fort du dessin animé, que vous êtes en train de faire un jeu de personnage, s'il te dit je suis Sangoku, tu dis je suis Sangoku, tu ne viens plus visionner chez moi. Tu es obligé d'accepter qu'il est Sangoku, tout simplement parce que tu sais qu'en acceptant qu'il est Sangoku, tu pourras aller sur lui voir de la télé. Et c'est exactement Exact. comment le système a été établi ici. Chacun cherche là où il pourra avoir un avantage. Et on oublie en règle générale d'être vrai. Ce qui fait que c'est exactement cela qui vient refléter sur les réseaux sociaux. Ils vont faire, à partir du moment où tu dis quelque chose qui leur est plaisant, ils vont te dire oui, waouh, super, tu es le meilleur des hommes possible. Mais à partir du moment où tu leur diras, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de creuser ta propre tombe. Essaye d'ouvrir les yeux. Arrête d'être con, arrête d'être bête. Il va te dire, mais putain, le gars est en train de m'insulter. Mais il ne voit pas que tu es en train de lui dire que, mais mon frère, la route que tu es en train de prendre là, il y a un fossé devant. Hein. Moi, je t'avertis parce que je suis en train de le regarder. Mais tout Les gars, simplement parce que tu vas lui dire, mais tu es un crétin. mettez les cœurs pour lui, les gars. Mettez les cœurs pour lui. Juste pour lui, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs pour lui. Tout simplement parce que tu vas lui dire, mais mon frère, tu es un crétin, tu es un abruti. Il te dira, bah, tu es en train de m'insulter. Tu penses que tu es en train de vouloir m'aider. Tu crois que tu es plus intelligent que qui? Tu penses que tu connais plus que qui? Au contraire, l'attitude à suivre, selon moi, ce serait d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'être plus objectif dans ce que l'on vit chaque jour. Il faut regarder, il faut un peu essayer d'analyser, je vais dire, les différents événements. Si Serge prend position par rapport à tel truc, et depuis que je le suis, il n'a jamais parlé d'une chose et il n'a pas essayé de démontrer ce qu'il dit. Maintenant, pour toutes les personnes qui essayent de le suivre depuis qu'ils le suivent, qui se disent tout simplement, bon, vu que tu nous as dit telle chose, et depuis qu'il parle avec des arguments, tout à l'heure, lorsqu'il était dans l'autre direct, il essayait d'expliquer que ce soit, il a parlé du nucléaire, que ce soit dans l'ingénierie, que ce soit même dans ce qui est en train de créer le problème présentement, il a essayé de dire, j'ai des preuves, et celui qui peut venir démentir ce que je dis, qu'il vienne en direct, il démentit, tout le monde nous écoute, et il demande de le faire. C'est tout simplement parce qu'il sait qu'en venant en direct, si tu réussis à lui clouer le bec, il n'aura plus rien à dire, c'est en direct, c'est enregistré, il y a des personnes qui enregistrent. Automatiquement, ils pourront te dire, dernièrement, tu as dit telle chose, mais une autre personne, quelqu'un d'autre est venu te contredire. Donc, par conséquent, tu es quelqu'un de faux. Mais comment se fait-il qu'il vous propose donc, il ouvre le direct, il vous demande de venir, venez m'expliquer, venez me prouver par A plus B que j'ai tort. Ils ne viennent pas. Aucune personne, tout le monde passe le temps à dire, tu ne dis rien, tu bavardes, tu racontes des bêtises, mais s'il ne dit rien,
c'est ta connexion que tu dépenses. C'est son temps qu'il est en train de prendre. Ça veut dire il est responsable de ce qu'il dit, il n'est pas responsable de ce que tu comprends. Et il ne peut pas non plus, il n'oblige personne à prendre son téléphone, entrer dans le direct et s'asseoir à regarder le direct. Non plus, il n'oblige personne à prendre le téléphone et à commenter. Tu ne peux pas prendre le téléphone, tu commentes sur des dits de quelqu'un. Si tu trouves que ce qu'il dit ne t'arrange pas, tu dégages, c'est simple. C'est tout simplement simple. Moi, pour ma part, moi, je vais pas mentir, je n'interviens pas beaucoup dans les directs. Non, non. Je regarde, je suis de ces personnes-là qui préfèrent observer, surtout que Internet au jour d'aujourd'hui, parce que nous, je pense lors d'une de nos causeries, je t'ai expliqué que déjà ici, Internet d'abord coûte extrêmement cher. Ça, c'est le premier point. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Maintenant, ça coûte tellement cher que les jeunes Camerounais ne recherchent pas l'information. Ils subissent l'information. Ça veut dire qu'il reste assis chez lui. C'est ce qu'il va entendre. Putain! Vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu dois finir ce que tu disais, Christian. Tu dois finir ce que tu disais là. Renvoie ta demande, mon frère. Tu dois finir ce que tu disais. Ah oui. Les jeunes au Cameroun subissent l'information. Ah oui. Renvoyez vos demandes pour ceux qui veulent intervenir, surtout ceux du Cameroun. Vous voyez, il ne vit pas en Europe. Hein. Il ne vit pas en Europe. Il vit au Cameroun et à Yaoundé. Et il sait et vit ce qui se passe au Cameroun. Il sait et vit ce qui se passe au Cameroun. Eh oui, bravo mon frère, bravo. Oui, Christian, bon, continue. Désolé pour tout à l'heure. Oui, j'étais en train de dire, la moyenne des jeunes Camerounais au jour d'aujourd'hui subissent l'information. Il faut comprendre une chose, c'est que les réseaux sociaux ont je dirais, ont deux impacts, un impact positif et un impact négatif. L'impact négatif, c'est qu'il abrutit beaucoup les gens. À la base, déjà, je dirais Facebook, à la base, c'est Zuckerberg pensait avec Facebook à réunir les gens. Maintenant, tu vas voir le commun des Camerounais. Parce que tout simplement, disons que le smartphone est à la portée de tout le monde. Peu importe la qualité, chacun peut déjà avoir un smartphone déjà ici. Ce qui fait que la plupart des personnes dont maintenant qui ont un smartphone se contentent de regarder un certain nombre d'informations au premier plan. Donc, ils vont passer sur un truc, il y a beaucoup de chroniqueurs qui passent le temps à relayer de fausses informations juste pour avoir le taux d'audition. Donc, le commun du Camerounais va s'asseoir, il lit une information, c'est la même information qu'il va prendre la peine d'aller relayer un peu de partout. Là, il est en train de subir l'information. Je prends l'exemple, par exemple, à la CRTV, le soir de la prise de l'ambassade, direct que j'ai suivi d'abord, je dirais, du début à la fin. Maintenant, je vais prendre la partie où tu arrêtais le téléphone. À la CRTV, on montre le moment où on est venu porter le papa qui était devant toi, si tu te rappelles bien. On dit, regardez comment les policiers, même à Vision 4, on explique à Vision 4 que regardez comment les policiers viennent porter le jeune homme, ils s'en vont avec lui et tout. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas vu le direct, quelqu'un qui n'a pas regardé le direct, il va comprendre et il va intégrer ce qu'on est en train de lui dire à la télé. Ça veut dire qu'il va subir cette information-là. Il n'ira pas lui-même aller essayer de se renseigner, mais qu'est-ce qui s'est exactement passé? Et c'est de la même façon que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux vont essayer de relayer l'information. Moi, quand j'ai vu cela à la télé, c'est vrai que je regardais une émission à Vision 4 ce jour-là. J'ai apprécié, je vais dire, j'ai apprécié, entre parenthèses, l'intervention du professeur Kouvondo qui expliquait exactement que, bon, ce qu'on voulait nous montrer sur cette vidéo-là, c'est exactement le contraire de ce qui se passe ici. Ces policiers sont arrivés, ils avaient pour mission de mettre ce qui était à l'intérieur de l'ambassade à l'extérieur. Et ce qu'ils ont lieu de faire, c'est de porter gentiment et calmement ces personnes et les mettre à l'extérieur. Par contre, au Cameroun, un policier te demande de te présenter, tu lui présentes ta CNI, il veut te menacer par rapport à ta CNI, tu dis c'est pas logique, il te bastonne. Il est un homme en tenue, il a tous ses droits. Ici l'homme en tenue fait la loi. Ça veut dire, si tu as un problème avec un homme en tenue, il faut réfléchir à deux fois avant d'essayer d'ouvrir la bouche. Chose qui n'est déjà pas logique. On ne peut pas nous dire qu'on est dans un pays de droit où tu as le droit tu as le droit de donner ton point de vue. Ça, c'est le mot que je cherchais. Donner ton point de vue, mais
tout en te faisant avoir peur de donner ton point de vue. Ça, c'est incompréhensible qu'on te dise que tu as la liberté d'expression, mais on te fait aussi comprendre que fais gaffe à ce que tu dis, parce que si tu dis une chose qui ne m'arrange pas, je te fouette. C'est un peu comme ton papa qui t'appelle après un certain homme, que tu as un certain âge, il te dit, bon, mon fils, on va parler clairement, pas à table, sur table, on parle entre hommes, mais par derrière, il te dit entre-temps que fais gaffe à ce que tu vas me dire, parce que si tu débordes une certaine limite, je te chicote. Maintenant, la limite donc dépend de qui donc? Si j'ai la liberté d'expression, ça veut dire que les limites, c'est moi qui les régis. Tout en respectant les normes, les lois en vigueur. Ça veut dire que si je ne suis pas en train d'aller à l'encontre de la loi, j'ai le droit de dire ce que je veux dire. J'ai le droit de penser ce que je veux penser et j'ai le droit de m'exprimer comme je veux m'exprimer. Donc, ça, c'était pour parler de... Bref, tout à l'heure, j'étais en train de dire que les Camerounais subissent l'information et j'étais en train d'expliquer que déjà, le coût d'Internet est très cher ici chez nous. Donc, un jeune Camerounais, en règle générale, en routine, qui met ses 100 francs de connexion, il va te dire, gars, quand je mets 100 francs de connexion, Orange, par exemple, me donne 100 mégas. Avec ces 100 mégas, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je me limite à causer avec mes amis sur Facebook, quelques messages sur WhatsApp, et puis je reste tranquille. Maintenant, tu lui demanderas de s'informer. Je dis tout simplement s'informer. Le problème qu'on a présentement avec les jeunes filles camerounaises qui se retrouvent perdues, c'est parce que 80%, pas seulement des jeunes filles, et ce qui me surprend, le phénomène va même chez des hommes qui préfèrent regarder des novellas TV que d'essayer de s'informer. Et le savant qui a dit tu veux cacher une chose à un Africain, mets-le dans un livre, n'a pas menti. Maintenant, on a les e-books qui donnent la possibilité à tout jeune Camerounais, à tout jeune Africain, toute personne dans le monde, je présume, qui a l'envie d'apprendre, peu importe le domaine dans lequel tu veux t'instruire, il y a des cours en PDF et des vidéos tutoriels sur Internet. Mais comment se fait-il donc que pour un certain nombre de données, il y a des personnes qui arrivent encore à être aussi cons? Parce que quand, par exemple, pour réfuter, par exemple, ce que Serge Anango dit souvent, il dit qu'il est ingénieur, il vous explique un principe physique. Si vous voulez prouver qu'il est en train de mentir, pendant qu'il est en train de parler, vous prenez votre navigateur, vous allez sur YouTube. Vous tapez tutoriel en ce qui concerne le principe qu'il vous expliquait. Si vous vous rendez compte qu'il est incohérent dans ce qu'il dit, vous venez donc l'exposer aux yeux et au vu de tout le monde. Eh oui. Donc, je ne sais pas s'il y a un autre point sur lequel je peux intervenir, Maître Corbeau, mais je suis un peu, disons que je ne sais plus trop de quoi parler en fait. Mais tout ce que je peux dire, c'est que tout ce que je peux ajouter avant de terminer, c'est que il y a déjà d'abord un gros problème au niveau de la mentalité à faire. Il y a un problème d'instruction parce que on a vécu ici à Yaoundé, tu connais les endroits qu'on a fréquentés, tu connais particulièrement les endroits que j'ai fréquentés, et tu te rends compte que de plus en plus, des jeunes, moi je parle du contexte du Cameroun et de Yaoundé particulièrement que je maîtrise, 80, tu vas passer dans beaucoup de quartiers, on compte déjà le pourcentage de jeunes qui réussissent à arriver jusqu'au niveau baccalauréat, et ceux même qui arrivent à avoir un baccalauréat, s'en vont en Guaykele, qui pour ma part, je dirais entre parenthèses, c'est mon point de vue, celui qui voudra me dire n'importe quoi. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton parcours de ce que nous avons vécu à l'école jusqu'à ce que tu es aujourd'hui, avec tout ce que tu fais et qui ne réussit pas. Comme ça, au moins, les gens voient ce que les Camerounais, ce que tu vis à ton quotidien aussi, quoi. Est-ce que tu peux expliquer ça? Ce que tu as fait, ce que tu as pu faire après ton bac, et que ça ne marche même pas, en fait, en plus. Bon, pour la petite histoire, déjà, toi et moi, on se connaît en seconde. Donc, je vais commencer déjà d'abord avant la seconde parce que je suis un gars véridique. Avant la seconde, j'ai failli déraper. Déraper dans le sens où les conditions de vie à la maison ne m'arrangeaient pas et j'ai fait ce que j'ai commis l'erreur. J'ai failli commettre l'erreur que beaucoup de jeunes commettent ici chez nous régulièrement, qui est de penser qu'en fuyant l'école, en faisant l'école buissonnière, tu fais du mal aux parents. Ici chez nous, on nous a appris que aller à l'école, c'est faire plaisir aux parents. Par contre, l'instruction, c'est un bien personnel. C'est la richesse la plus, je veux dire, c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir, le savoir. À partir du moment où tu as le savoir, tu es l'homme le plus riche du monde parce que tu peux l'utiliser quand et comme tu le veux.
Comme le dit l'adage, un intelligent peut facilement feindre d'être con, mais un con ne peut pas faire pareil. Ouais. Donc, du coup, on se rencontre en seconde. En seconde, je crois, je t'explique que j'ai eu le BEPC à la maison. Je n'ai pas fréquenté cette année scolaire-là. Déjà pour montrer que je ne suis pas un niais. Et ceux qui me connaissent peuvent en témoigner. Du coup, j'entre au lycée de la Cité Verte en me promettant de faire 3 ans et d'avoir mon baccalauréat. Mais il faut préciser déjà qu'en entrant au lycée de la Cité Verte, au vu des conditions du Cameroun, au vu des conditions dans ma petite famille, je suis contraint de contribuer dans ma scolarisation. Ce qui fait que je ne peux plus m'adonner, et c'est le vécu de beaucoup de jeunes Camerounais, je ne peux plus m'adonner véritablement à mon instruction. Je me limite au strict minimum. La preuve en est que j'ai fait la seconde une seule fois, j'ai fait la première D une seule fois, et j'ai eu mon baccalauréat D une seule fois. Après, précise qu'on a fait la seconde ensemble, mais tu as eu le baccalauréat 1 an avant moi. 1 an avant toi. Oui, ça c'est clair. J'ai eu le bac 1 an avant toi, je me rappelle. Bon, du coup, après le baccalauréat, tu sais, j'ai fait problèmes financiers et autres, j'ai fait une année blanche. L'année qui a suivi, je suis allé à Anguaïkele. Et 6 mois après... Je précise que lui, il est plus intelligent que moi. Hein. Moi, je suis très bête. Hein. Lui, c'était un intello de ouf, comme vous l'entendez là. Mais hélas, quel gâchis. Continue, Christian. Donc, après le premier semestre en Anguaïkele, où on avait 6 unités d'enseignement, et où déjà je me rends compte arrivé à Anguaïkele que le système ne m'était pas bénéfique. Tout simplement parce que étant d'une famille prolétaire, je vais le dire entre parenthèses, je considère, et c'est exactement le chemin que beaucoup de jeunes Camerounais prennent aujourd'hui, je considère qu'il me faut plutôt, parce qu'on a dit qu'on est passé d'un système LMD au Cameroun, qui voudrait dire que normalement les formations à l'université devraient être semi-professionnelles. Mais par contre, tu te rends compte, moi j'ai été choqué, j'ai été heurté, lorsque je rencontre un grand frère qui était dans mon quartier, qui a eu sa licence depuis 1996, il se retrouve avec un master en 2006 à cause du système et il se retrouve en train d'aller faire des stages dans une entreprise où ce sont des jeunes qui viennent d'avoir le bac et qui ont eu le DUT, qui sont ces encadreurs. Tout simplement pour faire comprendre qu'aller à l'université, avoir le master, la licence, le baccalauréat au Cameroun, en règle générale, ce n'est que le papier que tu as. Parce que quand tu arrives dans le monde de l'emploi, tu te rends compte que tu ne maîtrises rien du tout. Donc, je laisse dans Anguaïkele cette année-là, après le premier semestre, où déjà mes notes sont là-bas. Sur 6 matières, je crois, j'ai validé 4, j'ai quantifié 2. Je me retrouve à patauger entre job et job et job. Mais mon envie d'aller à l'école ne finit pas. Ce qui fait qu'1 an plus tard, je m'engage dans la voie de l'imagerie médicale. Donc, après avoir épargné, je m'en vais dans une école professionnelle parce que le concours, on sait comment ça se passe ici. Exactement. Je m'en vais dans une école en imagerie médicale en précisant que j'ai des compétences en informatique que je n'ai pas acquises à l'école, que j'ai acquises à la maison, en lisant et en faisant des recherches, en précisant que j'ai des compétences en maçonnerie parce que j'ai fait du chantier et toutes les autres choses que j'ai à faire. Je me retrouve en école d'imagerie médicale où, pour ne pas me vanter, je fais une très belle première année où tous les stages, tous les endroits où je suis passé en stage, je n'ai eu que des appréciations. Déjà, tout simplement parce que moi, je suis une des personnes qui dit qu'au Cameroun, beaucoup de jeunes comme moi ont fini dans l'armée tout simplement parce qu'on nous a montré qu'en dehors de l'armée, vous ne pouvez rien foutre de vos vies. Et moi, je considère qu'un jeune qui s'en va faire un choix de carrière qu'il n'aime pas tout simplement parce qu'il cherche, le pain quotidien, c'est un cerveau qu'on est en train de faire fuir, on est en train de le jeter à la poubelle. Moi, je fais ce que je veux, ce que j'aime faire. Donc, je me trouve dans la santé parce que j'ai toujours aimé la santé. Pour la petite histoire, tu sais, j'ai toujours voulu être médecin. Mais les conditions m'ont poussé tout simplement à aller faire imagerie médicale. Et dans l'imagerie médicale, je me rends compte que je suis excellent en soins infirmiers. Sans toutefois me vanter. Je suis très bon en soins infirmiers. Donc, du coup, je fais la première année. Faute de moyens, deuxième année, je reste. On a suivi de toutes les façons. Ouais. Donc, faute de moyens en deuxième année, j'arrête, tout en ayant fait de très bons stages et en ayant eu les encouragements de mes encadreurs, de mon major à l'hôpital central, et tout, etc., etc. Faute de moyens, j'arrête, je lance un concours des idées, ça ne prend pas. Je lance la deuxième année, ça ne prend pas.
pour la petite histoire, après cela, tu connais ma position présentement. Ouais. Après tout cela, j'ai essayé, on va dire, la voie de l'Occident. Donc, en gros, il a Entre fait la langue italienne. Entre parenthèses, j'ai appris la langue italienne que je parle Et que tu couramment, parles que je très parle bien. bien, je Et parle puis, tu très es bien sorti, je couramment. pense, deuxième, je sais pas, tu es Que sorti j'ai... major, non? Bon, j'étais deuxième de mon centre. Donc, déjà que j'ai eu à apprendre pendant 6 mois. Donc, ce que je dis, c'est que beaucoup de jeunes dans ma situation seraient déjà tombés dans la dépravation. C'est pas que je n'ai pas été tenté, hein. Tu sais ce que j'ai eu à faire pour pouvoir payer l'école d'imagerie médicale. J'ai géré un snack bar à Miniferme. Tous ceux qui ont été au Cameroun, qui connaissent le Cameroun, connaissent le quartier Miniferme. J'ai été à Miniferme pendant 1 an, gérant un snack, avec ce qui ne me dérange pas d'en parler, avec des prostituées. Je prenais leur argent le matin. Une façon de faire comprendre que je connais réellement les réalités, ces réalités-là. Donc, tout ce qu'il faut comprendre dans tout cela, c'est quoi? C'est que on n'a pas déjà toutes les mêmes chances. Tu l'as dit, quand on était au lycée de la Cité Verte, je ne citerai pas son nom, mais un camarade un jour qui a dit, il était premier de ma classe, hein, je te rappelle, il était premier en terminale. Oui, Mais oui. mes camarades en terminale lui demandaient, mais pourquoi tu donnes autant de respect à ce garçon-ci qui se bat à être dans la moyenne? Ce camarade qui a eu son master, dernièrement, il faut que je le précise, et mes camarades ont le master, je n'ai même pas la licence, qui a eu le master, certains même sont sortis médecins récemment, qui a eu son master récemment en sciences de la Terre et de l'univers, dit à mes camarades que celui que Christian, que vous voyez ici, du primaire, de la CIL, jusqu'en classe de 5e, j'ai tout fait pour être devant lui, je n'ai jamais réussi. Et je n'ai pas besoin, je ne suis pas plus intelligent que certaines personnes, mais Dieu m'a quand même donné, je dirais ça entre parenthèses, l'habilité de comprendre rapidement. Il n'existe pas une chose que je voudrais faire et dans laquelle je m'adonne que je n'arriverai pas à faire. Et le problème ici chez nous, c'est qu'on ne donne pas donc justement les possibilités à un certain nombre de personnes de s'exprimer. Je vis à des personnes continuellement, tu vois, des personnes tellement talentueuses, peu importe le domaine dans lequel ils s'exercent, mais ils n'ont pas d'issue. Personne ne sait comment ils peuvent faire pour pouvoir s'en sortir. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup d'autres jeunes qui prennent la route de la Libye, qui prennent la route du Maroc et autres, tout simplement parce qu'ils pensent que l'Occident, c'est l'Eldorado. Et c'est avec cette idée-là qu'on nous a déjà abrutis. Pourquoi on ne peut pas être heureux ici? Tu es conscient que de toute notre génération, je suis l'une des seules et rares personnes qui restent au Cameroun. Donc, j'ai une certaine expérience, une certaine connaissance de ce qui se passe en Occident, plus que certaines personnes. Quand je vois des amis et des camarades rêvasser par rapport à ce qu'ils voudraient aller en Occident, nul n'est mieux que chez lui, hein. Personne ne peut être mieux à l'aise que chez soi. Et je pense que si un certain nombre de personnes, si la base et autres se sont levées, c'est parce qu'il y a ce qu'on a appelé un certain ras-de-bol. Les gens sont arrivés à un niveau où ils ont besoin de pouvoir rentrer chez eux, pouvoir aussi, parce qu'ils sont allés en Europe, ils ont vu comment les choses se passaient, pouvoir au moins se partager le savoir qu'ils ont acquis et aussi, je dis, voir le monde évoluer comme ça évolue ailleurs. Pourquoi nous, on doit aller à pas de, je veux dire, on doit aller à pas de tortue? Pourquoi on ne peut pas aussi avancer? Pourquoi on ne peut pas faire de bonnes choses? C'est la question que je me pose. C'est la question que je laisse entre parenthèses. Pour conclure, donc, pour ceux qui nous regardent, donc, il a eu le bac avant moi, 1 an avant moi. Et aujourd'hui, je ne vais pas, pour ne pas mettre le grand mot, il ne fait presque rien de sa vie en ce moment, en fait. Après avoir tout essayé au Cameroun, je dis bien tout essayé au Cameroun, il ne fait presque rien de sa vie. Mais il n'est pas découragé parce qu'il veut réussir. On se connaît depuis la seconde. Je connais son papa. Mes soeurs connaissent mes frères et soeurs, surtout Mbarga connaît bien Christian. Il venait souvent à la maison. On venait parfois le samedi, on passait le week-end à la maison, ensemble comme ça là. Il n'a rien foutu de sa vie, pas parce qu'il ne voulait pas. Il est même très intelligent celui-ci. Il a fait même la langue italienne, où il a réussi, la langue est sortie deuxième de son centre. Mais il n'a pas réussi à avancer parce qu'il y a tellement de contraintes au Cameroun. Donc, vous voyez à quel point ce gouvernement
martyriser les jeunes. On n'a plus le rêve, on ne peut plus rêver. On ne peut plus. Pour conclure, Maître Corbeau, sans toutefois te couper, il est presque la seule personne de notre génération, de ma génération, qui est encore au Cameroun en ce moment et qui ne fait presque rien de sa vie, alors qu'il a du talent, il a du potentiel. Il a du potentiel, ce mec que vous voyez, il a du potentiel. Et chaque fois, je me bats. Pour conclure, Maître Corbeau, je vais essayer de te présenter ce que... Je vais essayer de te présenter sans toutefois te couper comment les choses se passent ici. Ici, ce qui se passe, c'est quoi? Tu vas te rendre compte que ceux qui sont satisfaits du système en place, ce sont ceux qui en profitent le moins. Je ne sais pas si on se comprend. Ce sont des personnes qui en profitent le moins et tout simplement parce qu'ils ont des personnes qui en profitent. Comme au Cameroun, en règle générale, la règle c'est je suis le frère de tel ou bien j'ai telle personne que je connais qui fait telle chose. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Tu es le frère de telle personne qui, lui, profite du pouvoir. Profite, il a des bienfaits, il a tout ce qu'il peut avoir. Mais toi, quel est ton profit, quel est ton gain? Et ce sont ces personnes qui défendent le système en s'engrignant dessus. Par contre, moi, la philosophie que je développe, c'est un papa qui me l'a dit un jour, je retiens beaucoup les leçons qu'on me donne. Il m'a dit, mon fils, le système, tu ne peux rien contre le système, mais ne laisse surtout pas le système t'écraser. Ça veut dire, ne laisse pas le système s'imposer à toi, mais vis avec le système en fonction de comment tu veux prendre le système. Tout simplement. Maintenant, ici, tu vas voir, le commun des Camerounais va rester, la plupart des jeunes qui sont là dehors, il va te dire, j'ai mon frère qui était, mais c'est la vie de ton frère, mon frère, je suis désolé. Envoie ta demande de Samuel, si ton frère en profite et que toi, tu ne fous rien de ta vie, mais tout simplement, ça démontre que tu ne veux rien faire. Maintenant, un autre problème qui se régit en Afrique, ces histoires des églises réveillées. Les églises réveillées avancent un peu plus chaque jour. Pourquoi? Parce que les Camerounais ont faim. Je prends par exemple les du Cameroun. Les Camerounais ont faim, ils ont tous les problèmes du monde. Et ils ont besoin de quelque chose sur lequel s'accrocher. Ça veut dire qu'à partir du moment où certaines personnes arrivent avec un bon parler, il te dit, j'ai solution à tes problèmes. Il s'adonne complètement. Personne ne veut plus travailler. Tout ce qu'on se contente à faire, c'est de s'asseoir et attendre le miracle va tomber du ciel. Et c'est exactement la même façon que les autres pensent. Parce qu'ils te diront, si je commence à réclamer là maintenant, pendant que je suis en train de réclamer, on me frappe ou bien je perds tout ce que j'ai, qu'est-ce que j'y aurais gagné? Maintenant, ceux qui réclament même dans maintenant, au lieu de regarder et de fermer ta bouche tout simplement et de dire, bon, moi, je n'ai pas le courage de parler comme ils sont en train de parler, je préfère rester calme. Ils préfèrent venir insulter ceux qui sont en train de le faire. Mais quel est donc ton intérêt? Alors que ce qu'il est en train de faire, tu sais pertinemment bien intérieurement au fond de toi que si ça réussit, tu en profiteras. Et le problème, et l'exactitude problème, l'exact problème, c'est lequel? C'est que beaucoup se disent, ça ne peut pas marcher. Je n'y crois pas. Peu importe ce qu'ils vont entreprendre, ça ne pourra pas marcher. Ils ne pourront jamais changer mon quotidien. Et ils te diront, viens aussi dire ça ici au Cameroun, viens faire comme ceci au Cameroun. Donc, c'est déplorable. Bon, Maître Corbeau, je pense que je vais te laisser prendre d'autres gars là. J'étais en train de lire avant de lancer le truc. La gare se prend après. On se prend après, on va discuter, Ibé, tout à l'heure. Vraiment, ton intervention a vraiment touché au plaisir. Ils sont vraiment contents et franchement, ils aimeraient que tu interviennes aussi, quand je lis les commentaires là, ils aimeraient que tu interviennes aussi régulièrement comme ça. Bon, après, voilà. Je sais que ce n'est pas facile au Cameroun, mais si c'est pour les mégas, si c'est pour les mégas, il n'y a pas de problème. On peut te charger des mégas pour que tu puisses intervenir, pour que tu puisses même partager les vidéos au bled. Hein. I would try it. Je vais essayer, mon père. C'est sans problème. En tout cas, on cause à IB. Ok, gars. Chapeau. Donc, Samuel qui voulait participer tout à l'heure, il peut envoyer sa demande. Vous avez bien écouté l'intervention de... C'est mon pote, hein? C'est mon frère même en fait. Si vous voulez, c'est même mon cousin. Serge, tout ça, Serge Platini, vous ne le connaissez même pas, mais c'est notre cousin. Hein? On a la même... Je pense que notre grand-mère... Enfin, on a un lien de familiarité. J'avais rencontré son papa qui m'avait expliqué. Et papa et maman, nos parents se connaissaient, hein?
Enfin, nos parents, son père, il connaît nos parents, donc... et on a fait seconde, première, terminale ensemble. C'est en terminale que quand on se rencontre, on parle de nos liens familiales. C'est où on se rend compte qu'on est du même village et que on a des liens, des liens familiaux ensemble, quoi. Voilà. Donc la grand-mère, ces histoires-là. On a la grand-mère, donc enfin, nos grand-mères sont des sœurs, quoi. Donc voilà, il a bien dit. Ta gueule, Christian. Donc voilà. Il a vraiment un parcours, il est vraiment intelligent ce mec, mais il n'arrive pas. Et c'est le cas de beaucoup de jeunes au Cameroun. C'est le cas de beaucoup de jeunes au Cameroun qui n'arrivent pas à s'en sortir, malgré le fait qu'ils ont quelque chose à donner, à fournir. Et aujourd'hui, on nous dit que certains, d'aucuns se lèvent pour nous dire que le Cameroun va bien. Mais à un moment donné, fermez vos gueules quand vous n'avez rien à dire, les gars. Il y a quelqu'un qui voulait participer tout à l'heure. Je ne sais pas, Samuel, c'est Samuel qui voulait participer. Pour ceux qui veulent participer, qui donnent petit corps malade, je t'accepte. Petit corps malade. Ok, je te lance. Partagez le direct et mettez-moi des cœurs. Jetez-moi les cœurs là, s'il vous plaît. Les gens veulent nous combattre, nous allons combattre le régime. Pendant qu'on va nous combattre. Vous avez compris, les gars? Bon, petit cœur malade ne répond pas. Il ne répond toujours pas. Voilà, voilà. Petit cœur, ça sonne. Tu décroches. Eh oui, eh oui, eh oui. Nous allons combattre ce régime, même si c'est en prison. Kamto l'avait bien prédit qu'on va l'arrêter. Et c'est pas parce que Kamto est en prison que nous allons lâcher. C'est pas parce que d'autres veulent notre tête que nous allons lâcher. C'est pas parce que certains disent qu'il faut sortir de la base, qu'il ne faut pas nous sortir de la base que on va désespérer. Nous allons lutter et on a des gens avec nous. Eh oui, eh oui. Bon, j'accepte Natacha Djomou. Natacha Djomou, je t'accepte. Allez. Natacha Djomou, je t'ai envoyé la vidéo. On en a marre. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais encore derrière les claviers. J'étais encore hors des... Pourquoi ça refuse, Natacha? Pour ceux qui veulent intervenir, vous pouvez sortir et revenir. Hein? Peut-être c'est ça qui dérange. Ressortez, j'annule les demandes. J'étais encore petit corbeau malade. Si ça ne marche pas, petit corbeau malade, je t'ai redemandé le truc. Sabrina, c'est lui qui parle de ma bouteille ici là. Tu coupes, tu connais non? Tu coupes seulement, tu ne perds pas le temps. C'est lui qui parle un peu, qui dit même comment que la bouteille ici là, ça a un petit truc ici à côté là. Tu enlèves. On ne veut pas les gens qui vont venir faire un commentaire sur comment je bois ma boisson. Et regardez comment je bois. Voilà. On ne veut pas, je ne suis pas là quand il vient en direct, on ne me distrait pas. Je ne veux pas de la distraction. Ok. Petit corbeau malade, ne décroche pas. S'il te plaît, Sabrina. C'est pas un ordre. Allez, les gars. Ressortez, vous redemandez l'invitation. J'annule, hein, j'annule là présentement. Donc, j'ai annulé. Vous pouvez redemander. Voilà. Donc, les gars, nous allons changer le Cameroun avec ou sans les abrutis. Et ça sera, c'est comme ça là. On ne peut pas être en train de vouloir combattre un tyran et on a des gens qui nous empêchent.
Vous allez nous tirer comme ça, on va se battre. Je vous ai dit qu'on fait les directs là, non, vous coupez les directs là, on va refaire les directs là. Même s'il fallait que je fasse de faire 50 directs pour que les gens comprennent ce que je veux dire. Et mes directs, je vais plus privilégier ceux qui sont du Cameroun. Dans mes directs à moi, je vais privilégier les gens qui viennent des gens du Cameroun. Ce sont eux qui doivent intervenir. Comme celui de tout à l'heure là. Ils doivent montrer qu'au Cameroun aussi, on a des gens qui veulent le changement. Il est inhabitué, à chaque fois on fait les directs, on prend les gens qui sont ici là, ils sont en train de parler. Pendant que d'autres sont en train de dire que oui, vous ne venez pas au Cameroun, venez au Cameroun. Il y a des gens qui nous écoutent et qui nous aiment, qui aiment ce que nous faisons, qui nous soutiennent. Et nous, on peut les soutenir aussi. Pour ceux qui veulent intervenir chaque fois dans nos directs et qui n'ont pas le crédit, on peut leur mettre le crédit. On peut les envoyer les unités, les mégas, pour qu'ils puissent intervenir à chaque fois, afin d'édifier des gens qui n'ont que la sciatique chez eux. Ah oui, Santos, Santos. Donc, la distraction, c'est fini. Paul Biya va partir. Paul Biya va partir. Malgré le fait qu'on a des soucis dans la base et un peu partout, on attend Paul Biya. Le jour que j'entends que Paul Biya est en train d'arriver en Suisse, moi, je vais porter mes pieds pour aller. Est-ce que vous pensez que si je porte mes pieds pour aller combattre Paul Biya, le jour qu'il arrive en Suisse, là, vous pensez que même comme je ne suis pas de la base, Kalibi va me chasser, Marc va me chasser, est-ce que les abeilles là seront là, le jour que Paul Biya va arriver en Suisse? Est-ce que les abeilles vont arriver en Suisse le jour que Paul Biya arrivera? Moi, Maître Corbeau, je vais arriver en Suisse le jour que Paul Biya met son pied là-bas. Serge Anango va mettre son pied le jour que Paul Biya va arriver en Suisse. Stella Bianca va arriver en Suisse. Karine, Sabrina, oui, on va tous arriver en Suisse. Est-ce pourtant, vous pensez que Kalibi va nous chasser ce jour-là? Ah, je dirais aussi même elle chez nous. Elle chez nous pourra arriver. Il peut aussi arriver en Suisse le jour qu'on entend que Paul Biya est là. Qui vienne tout à coup chasser le tyran? Tant pis. Ce jour-là, c'est chacun. Et on va taper. Il faut que chacun lance les cailloux pour tuer Paul Biya. On va le tuer. Baudelaire, quoi là, s'il te plaît, Sabrina. Un bon boulot, un bon lavage, ça fera du bien. Je n'ai pas, je suis fatigué de. On ne reprend plus à ces gens-là, c'est fini. Et ceux qui nous donnent le rendez-vous pour nous taper là, pour nous tabasser, envoyez-nous votre adresse. Ou on cause quelque part, on prend un rendez-vous. Quelque part, je vous envoie mon adresse. On va vous me taper, ou vous tapez Serge Anango, ou c'est là, tout ça. Pendant que quelqu'un fait le direct. Ben, vos bouches que vous faites souvent là dans derrière les claviers là. Moto. D'ailleurs, donc nous allons changer ce pays avec ou sans vous. Envoyez les... Bah, s'il n'y a plus personne pour parler, moi je vais partir. Hein. Sabrina. Il n'y a plus personne pour prendre l'antenne avec moi là. Envoyez vos demandes, hein. On peut continuer. Il n'y a pas les gars de Yaoundé ou de Douala ou de Bafoussam ou de Ngalemunduka pour intervenir. J'ai besoin des intervenants. On doit arrêter tout ce qui est distraction et patati patata. Mais tout en mettant en garde les abrutis, je fais la question et fais comme s'ils veulent chasser le combat. Tu veux encore intervenir, toi? Bah, si tu veux intervenir encore, je te prends. Hein. Si tu veux encore intervenir, je te prends. Hein. Ouais. Tu avais quelque chose à rajouter, Christian? Ah, je suis en train de lire les commentaires là. Je vois d'aucuns qui viennent dire que tu ne racontes rien. D'autres qui disent que le direct est monté, il est descendu.
Non, mais Et au ils sont final, directement on retombe à ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Le problème exactement. de celui qui vient de s'ingérer, c'est le mot même, s'ingérer dans ce qui ne lui plaît pas. Si quelque chose ne te plaît pas, pourquoi tu viens donc te limiter à regarder la chose en question? Moi De je toute ne façon, mentirai voilà. pas, je crois que je te l'ai dit plus d'une fois. Je suis et je demeure. La politique n'empêche pas de s'informer et de prendre conscience de ce qui se passe autour de toi. Tu ne peux pas vivre dans un environnement qui t'est hostile et tu ne t'en rends pas compte toi-même. Ça veut dire que tu es en train de courir à ta propre perte. Moi, je ne mentirais pas. Moi, j'ai toujours évité les sujets politiques, même essayer de m'informer en ce qui concerne la politique. C'est un domaine que j'ai toujours négligé. Malgré que j'aime bien lire tout ce qui avait trait à la politique, j'ai souvent un moment passé, je passais toujours dessus. Mais à partir du moment où tu essaies un peu de mûrir sur la chose, tu te rends compte que la politique, c'est pas l'histoire de certaines personnes, parce que quand on parle de politique, c'est pour, je dirais, c'est pour mettre sur place des institutions qui nous prennent en charge. Nous dépendons, leurs actes interfèrent sur ce que nous vivons au quotidien. Ça veut dire que tout le monde a droit à la parole. Même la maman dans le dernier village où il n'y a même pas d'électricité doit pouvoir te dire quelque chose, doit pouvoir dire quelque chose qui concerne la politique. Et l'autre phénomène que je constate ici chez nous, c'est que les jeunes sont en train de perdre, l'Afrique au Cameroun particulièrement perd de sa culture, qui fait l'essence même de ce qui est l'Afrique. Euh, au jour d'aujourd'hui, on a, je crois, 3 régions qui essaient encore de garder leur tradition. On a le nord-ouest, on a l'ouest et le grand nord, qui essaient encore de valoriser leur tradition. Et quand tu parles avec des jeunes qui veulent aller en Occident et tout, j'ai demandé à une amie dernièrement que tu connais le nom de ton village. Elle me dit non. Mais je lui ai dit, tu connais forcément tout sur la France, non? Elle me dit oui. Tu connais tout sur Rihanna, non? Elle me dit oui. Je lui dis que bon, parce qu'elle était en train de faire une procédure pour aller justement en France. Je lui dis, tu penses qu'arriver en Occident, qu'est-ce qui fera ta particularité? Ici, tu es blasé parce que par les grèves brésiliennes et tout ça et tout. Tu es blasé par les dernières. Bref, tu es blasé par ce qui vient de l'Occident. Donc, tu penses que tu vas arriver en Occident, montrer à l'Européen ce qu'il connaît déjà mieux que toi. Tu ne peux surprendre l'Occident que par ce qui t'est propre. Et ce qui t'est propre, c'est quoi? Tes propres traductions. Et maintenant, on nous a poussé à ne plus nous intéresser à tout ce qui peut être important au Cameroun. Ici, c'est ferme ta bouche et observe seulement. Tu fais ce qu'on te demande de faire et basta. Wamba. Tu ne peux pas toi-même. Par exemple, je prends comme petit exemple, hein, Nelson, quand je faisais dans la santé, quand j'étais en stage, il y a une étudiante qui est arrivée. On avait souvent il y avait des résidents, parce que j'étais en traumatologie. Il y avait des résidents en traumatologie qui faisaient souvent des petits cours chaque lundi matin. Le docteur en charge de ces étudiants nous avait fait comprendre que même vous qui faites soins infirmiers, si vous voulez, on ne perd pas à s'instruire. Si vous voulez suivre les cours, le lundi matin, pendant qu'ils font les cours, venez vous asseoir à côté, même si on ne va pas vous interroger et tout, vous gagnez en connaissances. Je vais t'assurer que le nombre de connaissances que j'ai acquises pendant ces petits colloques-là, je ne pense pas. Et c'est le système qui se place aujourd'hui, c'est quoi? Tu vas voir beaucoup de jeunes filles, les problèmes à la Quintini, par exemple, pour en venir à cela, où on te dit, des patients arrivent, le personnel ne s'occupe pas d'eux et tout. Quand tu arrives dans une clinique au Cameroun, ce qui se passe désormais, c'est quoi? Puisque les gens ne font plus des choix par passion, mais le font par suivisme. Ça veut dire, moi, je suis un opérateur économique, je veux ouvrir une clinique. Je m'en vais, je dis à un ami au quartier ou je dis à une petite que bon, comme tu vois là, je veux ouvrir mon centre de santé, va juste chercher un diplôme en soins infirmiers, tu reviens, tu vas travailler pour moi. Et la demoiselle, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle n'aime pas ce qu'elle est en train de faire et parce que le système éducatif du Cameroun à un certain niveau est pourri. Tu te rends compte, Maître Corbeau, que le corbeau et le renard, que nous, on nous a chicoté, je me rappelle,
pour ma génération, on m'a chicoté au CP et au CE1. Je donne cours de répétition. C'est en cinquième que mon élève de cinquième vient me dire que on a vu, tonton, on a vu une récitation aujourd'hui. Je dis quoi? Mais dit le corbeau et le renard. Tu te rends compte? Waouh. Alors que nous avons vu ça depuis. Je dis, on a vu ça et c'est là où je comprends exactement. Ça, j'ai fait le constat. Quand nos parents nous disaient qu'à leur époque, l'école était plus corsée, ce n'était pas seulement du bavardage. J'ai pris des documents de quatrième de l'époque. Tu te rends compte que les exercices de mathématiques qu'ils faisaient à cette époque-là, c'est ce qu'on nous donne en niveau 1 en Guayaquil présentement. Et le système est tellement... Moi, j'apprécie plus ce système éducatif anglophone. Hein, parce que normalement, on a beaucoup de problèmes et on a un problème d'orientation. Beaucoup de jeunes Camerounais se perdent à cause de ce problème d'orientation. Ils arrivent jusqu'au baccalauréat. Ils passent le baccalauréat et ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire de leur vie. Ils ne savent pas dans quel domaine ils peuvent exceller. Ils ne connaissent pas. Alors que normalement, s'il y avait cette orientation-là, normalement, un enfant à partir de la classe de seconde devrait savoir que si je me spécialise, par exemple, en sciences mathématiques et tout, c'est que voilà le chemin que je vais suivre. Tu vois, c'est la raison pour laquelle beaucoup finissent en Guayaquil, ils arrivent en Guayaquil, il ne faut rien. On te dit, on va te dire, j'ai bac 5, niveau 1. Donc, je fais 5e année niveau 1. Tout simplement parce qu'il a eu le baccalauréat. La première année, il allait faire bios. Deuxième année, il allait faire physique. Troisième année, il allait faire chimie. Les matières scientifiques l'ont tellement boxé qu'il y a un ami qui lui a dit non, tu peux t'en sortir avec les trucs littéraires. Il s'en va faire psychologie, qui est aussi une science. Il arrive en psychologie, ça le boxe. Toi, tu viens passer le bac 5 ans plus tard, tu le retrouves en train de faire première année géographie. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'il va faire avec un diplôme en géographie au Cameroun? Qu'est-ce qu'il va faire avec une liste? Sachant que l'âge ne fait que... Laissons même le facteur âge. Le facteur âge, pour moi, n'influence même pas trop. Tu as une licence en biologie des organismes à niveau. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu peux travailler où? Tu as quelles compétences? Pendant que tu obtenais cette licence-là, tu as fait un stage pratique où? Parce qu'on ne peut pas dissocier la pratique d'une formation qu'on est en train d'opérer. Tu ne peux pas dissocier la pratique. C'est la raison pour laquelle, dans les temps anciens, avant qu'on ne passe dans les hôpitaux faire les vérifications désormais, il y a beaucoup d'infirmiers, je dis chevronnés, qui se sont formés dans le tas. Se former dans le tas, ça veut dire que son frère appelle d'abord que viens, je vais t'apprendre le travail. Lui apprendre le travail, au lieu de faire par exemple pour une injection intramusculaire, comme on dit à l'hôpital, qu'il faut au niveau de la fesse, il faut dessiner la croix de Barthélemy et injecter sur le cadran supérieur externe de la fesse, on te demande plutôt, la personne qui t'appelle ne t'apprend pas le langage technique, parce que tout travail, toute profession a ses termes techniques. À partir du moment où tu t'exprimes à ces termes techniques, une autre personne qui fait dans cette formation-là te comprend directement. On apprend à celui qui apprend dans le tas, par exemple dans la santé, que si tu veux injecter, voici comment tu arrêtes la seringue et voici exactement la circonscription où tu devras toujours piquer ta seringue et tout. Maintenant, normalement, c'est mauvais parce que quelqu'un qui n'est pas là à l'école ne devrait pas exercer une certaine fonction, mais le système est arrivé à un niveau où non seulement le coût de certaines formations est cher, et en plus d'être cher, il y a beaucoup d'établissements supérieurs, je parle entre parenthèses, qui n'ont pas l'agrément. Ça veut dire, c'est quand tu finis ta formation, on te donne des babioles, on te donne une vulgaire attestation, tu te demandes, mais j'ai dépensé pratiquement 600 000 pendant 3 ans ici, là, pour avoir quoi à la fin? Parlant des écoles, qu'est-ce que tu as à la fin? Parlant des écoles qui n'ont pas l'agrément, j'ai un cousin qui a fait aussi une école comme ça, qui était déjà en 3e année, enfin, Begin, tu connais? Begin, qui était en 3e année, un truc comme ça là, et on a fermé son école. Il est obligé de recommencer à zéro parce que voilà, son école n'avait pas d'agrément. C'est ce qui est marrant et déplorable ici. Donc, tu te rends compte que un jeune étudiant, moi je parle beaucoup avec eux, avec les jeunes, avec tous ceux avec mes cadets. Et tu me connais, moi je n'aime pas, en fait, en règle générale, quand je leur parle même de mon vécu. Je leur fais comprendre que si vous avez, je dirais, et je le dis haut et fort, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui peut vous prendre en charge du moment où il peut le prendre, quelqu'un qui croit en vous, parce que quand quelqu'un te prend en charge, ça veut dire qu'il croit en toi.
et cette personne trouve une certaine direction pour vous. Maintenant, si cette direction vous arrange, il faut il faut travailler comme des forcenés. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup ont le baccalauréat, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Beaucoup s'en vont dans des universités publiques, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. J'ai un ami présentement qui a un master 2 en droit, hein, s'il te plaît. Mais il travaille dans un centre de téléconférence. Ça veut dire qu'il ne fait rien en rapport avec le droit. Il ne fait, je dis, il ne fait rien. Ton travail, c'est « Allô, bonjour, ici, là, le centre, machin, truc, je vous envoie. » Voilà son travail. Alors que je dis bien, il a un master 2 et il prévoyait, il me dit qu'il prévoit peut-être entrer en thèse de doctorat, c'est là la chance de pouvoir le faire. Mais à quoi ça lui sert déjà? Bon, on tentait d'être coupé là, hein, on tentait d'être signalé. Bon, je pense qu'on doit... On a déjà assez dit. Les Camerounais doivent comprendre que nous allons toujours combattre. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, nous n'allons pas lâcher. Que tu sois dans la base ou ailleurs, nous allons mener notre combat. Nous avons une équipe, il faut le signaler, une équipe pas comme les autres. Eh oui. Et je dis bien, eh oui. Stella, si Stella est encore là, Stella, j'ai pas eu reçu la bande d'annonce là, hein. J'ai pas reçu la bande de... Est-ce que tu peux m'envoyer ça comme ça? J'ai fait passer ça avant de partir, s'il te plaît. Stella ou si c'est, je me suis aussi. Envoyez-moi ça par WhatsApp, s'il vous plaît. Oui, Irène Tsafar, il est au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Et c'est mon camarade de classe depuis seconde. Voilà. Donc, Christian, on a été coupé. Je vais conclure. En même temps, il n'y a plus de gens. Est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent parler? Serge m'a envoyé la vidéo. OK. Ça va charger. Et puis, je fais passer ça avant d'arrêter le direct. Je vous signale, je n'ai pas des haut-parleurs ici avec moi. Donc, j'ai juste mon PC. J'espère que vous allez écouter et voir tout ce qui se dit dans la bande d'annonce. Comme vous le savez, nos bandes d'annonce sont toujours comme les bandes d'annonce de Game of Thrones, dont j'en suis l'acteur principal. Maître Corbeau, Jon Snow. Pour ceux qui connaissent la série. Et voilà. Ça charge, ça charge. Donc, je pense qu'on va s'organiser à ce que chaque semaine, nous avons une nouvelle bande d'annonces. Chaque dimanche peut-être, nous aurons une nouvelle bande d'annonces sur les thèmes qui seront abordés dans la semaine. Ouais. D'accord, Sabrina, pas de souci. Pas de souci, Sabrina. De toutes les façons, je vais arrêter le direct bientôt. Je veux juste que ça charge vite. Comme ça, je fais passer la bande d'annonce. Et à tout le monde. Putain, mais c'est lent ce truc-là. Franchement, oh là là. Allez, charge là. Donc, comme vous le savez, le combat continue. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Donc, le combat continue. Nous allons travailler. Nous avons une équipe avec qui nous travaillons, qui ne sont pas toujours en France. Il y en a qui sont au Cameroun, en Angleterre, enfin partout dans le monde, qui nous écoutent, qui partagent nos valeurs, qui partagent nos idées, qui nous soutiennent dans ce que nous faisons. Et ensemble, nous allons travailler, nous allons faire quelque chose. Donc voilà. Que nous soyons à la base ou pas, nous bossons pour ce changement. Donc arrêtez de croire qu'en réclamant la tête des gens, ça va les empêcher de travailler. Vous mettez des têtes de mort, vous arrêtez nos vidéos, on va relancer les vidéos. Donc, je signale déjà aux abrutis, aux connasses de...
Putain, pourquoi cette connexion, j'ai une mauvaise connexion là. Enfin, je reçois tes vidéos. Euh, voilà, je relance d'abord ça. Oui, oui, Claude, je te bloque moi. Hop, je vais te bloquer. Je vais te bloquer, mon cher ami. Voilà, c'est bon, Claude, il n'y a pas de souci, je vais t'aider à partir. Non, non, je vais te bloquer, Claude, il n'y a même pas aucun problème. Dès que s'il vous plaît, vous êtes vraiment, je vous aime beaucoup, les gars. Je vous adore. Donc, pour celui qui ne veut pas, qui veut que je bloque, s'il vous plaît, dites-moi, je vais vous bloquer tout simplement. Comme ça, là, on va rester en paix. Tout va, on va rester en paix. C'est un peu ça. Donc, pour celui qui n'aime pas notre façon de parler, ou alors qui n'aime pas comment nous transmettons nos valeurs et tout, donc signalez-nous seulement, on va appuyer sur un petit bouton, il dit bien un tout petit bouton, et c'est simple, vous êtes éjecté, hein. C'est pas si difficile que ça. Comme ça, vous devenez des héros. Vous voyez ce que je veux dire, vous devenez des héros. Comme ça, je le dis souvent, il y a des héros et des euros, des euros. Voilà, qui signifie aussi un cap, quoi. Voilà. Allez, charge mon petit putain. Donc, il y a quelqu'un qui veut. Hop, hop, tu veux. Voilà. Donc, voilà. Le combat continue. Nous ne sommes pas là pour combattre qui que ce soit. Et pour votre information, nous allons jamais, pour ceux qui disent que nous sommes là pour distraire ou quoi que ce soit, nous n'allons jamais clasher Marc Senior Ivoire, Calibri ou quoi que ce soit. Nous n'allons pas les clasher. Donc, quand vous dites que nous sommes en train de détruire la révolution, on ne voit pas. Le 30, on vous attend tous à la porte des Clignancourt. C'est la porte des Clignancourt à Paris, non? Donc, vous voyez, nous ne sommes pas de là. On continue hein, à encourager les gens à sortir. Sortez de votre putain de maison. Le 30, allez marcher pour dire non au hold-up électoral. Pour dire non aux enfermements fallacieux. Sortez de chez vous, s'il vous plaît. Putain, j'ai une mauvaise connexion ici. Ça me saoule, ça. Putain, quelle mauvaise connexion. Allez. Mick, je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Tu as demandé. Je te prends. Je te prends. Une dernière personne qui veut prendre. Voilà. Donc, le combat continue. Putain, mais le truc refuse de charger, quoi. Ça me saoule, là. Bon, les gars, vous n'allez sûrement pas voir notre bande d'annonces. Je vais sûrement le partager sur nos pages Facebook là parce que j'ai une mauvaise connexion avec mon PC. Je ne sais pas. Attendez. Serge va peut-être repasser. Il pense qu'il y a Stella qui a un direct à 20h. Donc, vous aurez l'occasion de découvrir notre bande d'annonces. Putain. Bon. Ce que je vais faire, c'est arrêter. D'accord, 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 Mick. Donc, sur ce, qu'est-ce que je vais encore dire? Je pense qu'on peut se dire à très bientôt. Je reviens à très, très bientôt, hein. Je vais commencer à faire des directs pour non seulement édifier ceux qui veulent être édifiés, mais aussi fumer ceux qui sont fumables. J'espère que je me suis très bien entendu. Donc, je vais fumer ceux qui sont fumables et édifier ceux qui veulent bien s'édifier. Putain.
Bon, c'est dommage, hein, j'ai une très mauvaise connexion. Le truc ne veut pas marcher, hein. Tandis que je vais relancer ça tout de suite. J'espère que ça va marcher là maintenant. Voilà. Je relance mon WhatsApp. En attendant, je mets un peu de musique pour ceux qui veulent bien. Alors, donc, ce que les abrutis là, tenez-vous tranquille. Nous allons vous travailler. Nous allons vous travailler. Quand je ne suis pas là, ça sera Serge Anango. Si Serge Anango n'est pas là, ça sera Bianca. Nous allons travailler. Vous avez compris? Nous allons travailler. Vous avez l'impression, vous croyez que parce qu'on ne travaille pas avec les autres, que voilà, vous allez venir nous arrêter de bosser. Non, 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 non. On va marcher, vous allez marcher. Les mentalités camerounaises là, on doit enlever. On doit entrer là. Vous avez besoin, comme j'ai dit tout à l'heure, du choc. C'est ça. On doit vous choquer. Il faut qu'à un moment donné, vous vous remettez en question. Vous posez la question, qu'est-ce que je peux faire pour aider cette révolution? Qu'est-ce que je peux donner? Que ce soit matériel, que ce soit financier. Qu'est-ce que je peux faire pour aider mes frères? On a des gens qui vivent bien. Pour eux, dès qu'ils ont ce qu'ils ont, le reste, ils s'en foutent. Tous ceux qui sont, tous les sardinats qui sont ici à Paris, tout ça là, ils vivent bien. C'est pour ça qu'ils nous combattent. Et ils s'en foutent de comment vous vivez au Cameroun. Ils vivent bien. Même si nous vivons bien, ce qui n'est pas totalement le cas, parce que je ne vais pas vous dire que j'ai besoin d'argent. Pour ceux qui peuvent m'aider, ceux qui peuvent même faire la cagnotte là, aidez-moi. Ceux qui peuvent faire la cagnotte pour moi là, aidez-moi. Voilà. Ceux-là vivent bien. Hein? Et pour la plupart, là, il y en a qui sont passés par la Libye aussi. Hein? Donc, ils ont vu comme ça, ils ont vu comment le Cameroun n'allait pas. Comment Biya avait tout vissé, eux-mêmes avec leur diplôme, là, ils ne pouvaient pas. Ahmed Kamel est passé par là. Mais dis donc, qu'est-ce qui n'a pas marché avec Ahmed Kamel? Pourquoi il est passé par là? Pourtant, le Cameroun va bien. Les jeunes ont de l'emploi, les gens ont du boulot, les jeunes ont du boulot au Cameroun. Il aurait pu travailler au Cameroun. Hein. Ah bah oui, si, il aurait pu bosser au Cameroun. Il aurait pu travailler, je ne sais pas, mais faire quelque chose que devenir un beng. Passer un beng, enfin, c'est rien, beng. C'est pas le paradis, c'est rien. Ahmed Kamel aurait dû bosser, hein, il aurait dû rester au Cameroun. Mais il a risqué sa vie. Il a risqué sa vie. Ahmed Kamel a risqué sa vie. Il y a des gens qui sont morts comme ça là. Des personnes qui sont tombées devant lui. Il a vu des gens mourir. Des gens qui ne demandaient qu'à vivre. Des gens qui ne voulaient que gagner leur petit pain et de sauver leur famille. Il a vu ces gens-là. Il a failli passer lui aussi. Mais aujourd'hui, il a tout oublié ça. Il a une mémoire courte. Quand on vous dit qu'ici dedans, là, c'est du vide. C'est du vide. C'est un local comme ça, on a enlevé tous les... Même la respiration, ne respirez plus à l'air dans vos cerveaux. C'est fini. On vient vous dire que ça là est bleu. C'est bleu. Ça là est noir. Vous acceptez que c'est noir. Alors que hier, on vous a dit que c'était bleu. Vous avez bien vu que c'était bleu. Vous avez bien vu que c'était bleu. Mais le lendemain, on vient vous prendre la même chose. On vous dit que c'est noir. Vous aussi, vous portez vos bouches qui sentent, qui puent. Vous dites que, oui, oui, c'est noir. C'est noir. Pourquoi vous êtes autant bibou comme ça? Vous pensez que nous n'avons rien d'autre à faire pour devenir parler sur la toile comme ça? Vous pensez qu'on n'a rien d'autre à faire que de venir vous édifier comme nous on le fait là?
Vous en voulez, c'était là. Elle a sauvé une petite qui a fait 2 ans en prison. Hein. Une petite qui a fait 2 ans en prison comme ça. Qui allait en prison pour zéro, pour rien. Pour rien comme ça, qu'elle s'est levée comme ça, là, on l'a mis en prison. Une petite fille de 16 ans, je ne sais pas, quelqu'un peut me rappeler son âge, 16 ans ou 17 ans, je ne sais pas, Bianca. Tu me dis ça, si je me trompe. C'était là. Ma feu. Tout ça ont réussi. Grâce à leur combat, l'appel des avocats, des litiges, tout ce qu'elles ont fait, on a réussi à enlever cette petite de la merde. Et aujourd'hui, vous venez dire qu'elle a gâché sa vie, qu'elle ne vaut rien. En attendant, elle travaille. Est-ce que j'ai encore les photos? Elle envoie les photos. Je peux vous montrer où elle travaille. Hein. Ah oui. C'est même plus propre que l'ambassade. J'étais entre l'ambassade. C'est même plus propre, plus beau que l'ambassade. Une très belle vue. Elle a une belle vue là sur Paris. Où elle travaille. Hein. Et oui, la petite est sortie. Viviane. La petite est sortie. Eh oui. C'était le travail. Elle a un avenir. Comme beaucoup de Camerounais, comme tout le monde. Parce qu'elle a dansé sur la toile, que sa vie est finie. Et vous verrez, revenez d'ici 1 an, d'ici 2 ans, elle vous dira quel poste elle occupe, professionnellement parlant, parce que là, maintenant, c'est son boulot qu'elle joue, elle fait. Regardez, hein, ce qu'elle fait là, c'est son boulot qu'elle pallie avec l'école. Mais quand elle va finir ses études, et qu'elle sera dans la profession maintenant, là, propre, vous allez comprendre. Donc, pour ceux qui sont là en train de chanter, qui n'ont rien, des filles, des femmes qui sont à la maison avec 3, 4 enfants de parents différents, se permettent de critiquer certaines personnes, de faire la morale. Vous vivez chez vous avec vos parents, vous avez 3 enfants, 4 parents. Non, 3 parents, pour être cohérent. Vous permettez de faire la morale aux gens qui ont déjà presque réussi leur vie. Non, mais ça ne va pas là-dedans. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous faites la morale, on vous insulte, vous dites qu'on a insulté. Vous partez insulter quelqu'un de kikinette. Donc il ne se plaint même pas, il avoue qu'il a son kikinette. Vous avez vu ses enfants, non? Il a une belle maison, une belle voiture. Ah, pas une belle voiture, des belles voitures. Des laits enfants. Est-ce qu'il va pleurer, il va me tuer? Des laits bébés, il a des laits bébés, si ça peut vous faire plaisir. Ses enfants sont laids. Eh oui, ça peut vous faire plaisir. Ça va empêcher, ça va gâter leur beauté. Il vit bien sa vie. C'était la vie bien sa vie. Moi, je vis bien ma vie. Platini, non, faut dire, il vit sa vie. Très bien. Il a une femme, une belle Camerounaise, en plus. Hein. Une très belle Camerounaise. Et une très belle petite fille. Qui sait ce que c'est que le Cameroun. Elle est allée en vacances une fois, elle a dit qu'elle n'est pas appelue. Parce qu'elle sait que vous êtes que des cons. Vous ne voulez pas utiliser vos cervelles pour travailler. On a un président qui vous dit que il va construire le pays. Il vous a donné la feuille, vous a donné la feuille de suivi, comment il va faire pour... On a eu des candidats qui viennent vous dire qu'on va construire le pays sans vous expliquer où on va prendre l'argent. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui vient vous donner des détails. Les détails de tout ce qu'il faut faire, de tout ce qu'il va faire. Vous n'arrivez même pas à le défendre. Vous n'arrivez même pas à le défendre. Tout simplement parce que c'est un bamléké. Je ne vais pas entrer dans le tribalisme. Mais je vous dis, hein, moi je ne suis même pas du RMRC. Hein.
Personne de ma famille n'est du MRC. Hein. Je suis un cabraliste de ouf depuis au moins 4 ans. Oui, je suis cabraliste de ouf depuis au moins 4 ans. Je suis allé derrière Kamto parce que c'est lui qui a gagné ces élections. C'est lui qui a gagné ces élections. Si ça aurait été Cabral, je serais derrière Cabral aujourd'hui en train de me battre pour que Cabral prenne ce pouvoir. Ça aurait été Joshua, quoi, l'histoire, quoi là. Je serais derrière lui en train de me battre pour qu'il prenne, le pouvoir. Bon, par malheur, c'est tombé que ce soit Kamto qui ait gagné les élections. Et voilà. Et ben voilà. Par malheur, c'est Kamto qui a gagné les élections. Et, et on voit tout ce qui se passe aujourd'hui. Oui, oui, Santos, on va utiliser tous ces armes. Je vais réécouter même le direct de. Je n'ai pas tout écouté le direct de. Tu peux demander la parole hein, si tu veux. Hein. Je n'ai pas écouté le direct de Patrick Noma. J'ai pas eu le temps depuis. Tu peux demander la parole si tu veux. Bled, tu veux intervenir si tu veux, hein, Bled. Bled aussi, si tu veux intervenir, tu me dis. Eh bien, oui, oui, oui. Le 30 mars, que tout le monde soit dehors, partout dans le monde entier. Au Québec, en Paris, à Bruxelles, en Allemagne, à Berlin, au Canada, aux États-Unis. Sortez, sortez. Dites non au hold-up électoral. Eh oui, c'est pour ça que nous combattons. On ne fait pas les directs juste parce qu'il faut faire, on fait les directs parce qu'il faut qu'on attire l'attention des gens. Et que les Camerounais ne doivent pas dormir. Même au Cameroun, ne dormez pas. Restez toujours vigilants. Nous allons bosser. Nous allons travailler. Bon, décidément, toi, tu ne veux pas t'ouvrir. Je vais t'arrêter. Connard comme ça. Il est quelle heure? 17h15. Donc, voilà. Sur ce, à très bientôt. Je vais laisser. On va prendre son direct à, je sais pas, 21, je sais pas trop. Mais restez scotché parce que nous intervenons. Nous allons intervenir d'un moment à l'autre avec Stella ou Serge Anango qui va continuer le travail. On va vous présenter notre bande-annonce de la semaine et d'autres vidéos qui parlent d'elles-mêmes sur Camto, sur le départ de Bia. Donc voilà. Sur ce, bonne soirée à vous et à très bientôt. Merci de m'avoir suivi et je reviendrai souvent. Allez, ciao, ciao à tout le monde.